Je suis sûr que tu as déjà cherché un podcast sur Harry Potter partout. Mais pas dans la section réservée. On dirait toujours que tu veux dire quelque chose. C'est l'impatience de parler du sujet d'aujourd'hui, Animaux fantastiques. du luxe, des déchets, des gens, voilà. On dirait un article de Rita Skeeter, mec. Mec, parce que c'est beaucoup. C'est une franchise dont on va devoir beaucoup parler ici aujourd'hui. C'est un truc qui, en même temps qu'il a touché nos cœurs au début, a perdu de son éclat. Ou tout simplement des problèmes sont arrivés. On va parler de tout ça ici. Qu'est-ce qui a bien pu se passer en cours de route? TIAGO. Eh bien, potin, polémique, discussion, embrouille et coulisses et évidemment des animaux fantastiques. C'est venu avec un but et ça s'est terminé sans. Je pense que c'est une belle phrase. Waouh, le gars est comme ça. Stagiaire de Rita Skeeter. Profite de ta chaîne et fais nos recommandations initiales, s'il te plaît, pour tout le monde. Cet épisode de la séance réservée sort sur le Chaudron Baveur. Le prochain sortira sur l'Observatoire Potter et aussi sur les plateformes audio. Alors, si tu aimes cette discussion ici, si tu te sens ici avec deux amis en train d'échanger des idées, laisse ton like, évalue. Laisse aussi ton commentaire, c'est toujours le bienvenu, participe à notre discussion, n'est-ce pas? Et n'oublie pas non plus que tu peux envoyer ton message ici en soutenant la séance réservée. Et on lit quelques messages pendant la discussion ou à la toute fin ici, n'est-ce pas? C'est la période des messages. Tu me surprends, les gens en envoient beaucoup. Nous lirons à la fin de l'épisode d'aujourd'hui toutes les réactions de la session réservée, épisode par épisode. Ravi d'être votre compagnon chaque vendredi. Voilà. Je suis content, je suis content. Je regarde aussi notre épisode, tu savais? Je dois avouer que je n'ai pas vu le dernier. Non, mais ce n'est pas grave, je me prépare quelque chose, ça devient mon moment de confort. Je n'ai pas encore regardé le dernier, mais je suis en retard, mais je veux prendre un peu de popcorn, m'asseoir pour regarder. Tranquillement. Katharina est restée à la maison toute la semaine dernière. Compréhensible, compréhensible. Donc sans école, tu vois. D'ailleurs, René va être papa, c'est incroyable. Félicitations, on te souhaite un bébé en pleine santé. On est très heureux pour toi, René. c'est un garçon, hein? Ils ont fait la révélation là-bas. C'était génial, René Santos. Vous demandiez où était René? Il était en train de faire un enfant. Pour expliquer où était René, félicitations René, on devait te mentionner. Il ne manque plus que Thiago et Léo. Oui, regarde. Sans pression. Alors, animaux fantastiques, Animaux fantastiques, ça a été annoncé en 2013, non? Je n'oublierai jamais septembre 2013 quand on a annoncé les animaux fantastiques. Et là, on s'est dit waouh, waouh. Parce qu'à ce moment-là, tout ce que nous savions, c'était qu'il n'y aurait pas de suite à Harry Potter, qu'il n'y aurait plus d'histoire de Harry Potter. oui, nous, 2 ans après la fin des films, la première grande annonce d'une nouvelle franchise est arrivée, qui a commencé par une annonce qui serait là, un peu comme un... Il pensait à un documentaire sur les créatures de Norbert Dragono, mais finalement, ce fut l'adaptation de Les animaux fantastiques et où les trouver. C'est ça. Je sais pas, c'est plus ou moins, ce n'était pas vraiment l'adaptation du livre, Oui, c'était une histoire bien ficelée, non? c'était l'histoire de l'écrivain, du livre, De l'auteur, n'est-ce pas? de l'auteur du livre. Et alors, mec, c'était de l'enthousiasme, hein. Je me souviens d'avoir été très excité parce que j'ai toujours beaucoup aimé cette idée d'expansion. Je pense que ce qui me touche le plus dans Harry Potter, c'est la richesse qui se cache derrière l'histoire principale. L'histoire principale des livres suit Harry, son parcours et sa lutte contre Voldemort. Mais on a un environnement tellement riche et complet, n'est-ce pas? Il y a tellement d'aventures à explorer que cette expansion me rend heureux, ça m'enthousiasme. Et ils ont même créé le logo Wizarding World, n'est-ce pas? Autrement dit, ils pensaient déjà dès le début à faire une extension, à créer de nouveaux films, de nouveaux personnages. Et le Wizarding World, ce logo, c'était un livre qui s'ouvrait avec des baguettes magiques, le début de tout cela. Ils étaient en train de planifier l'expansion de l'univers de Harry Potter, oui, 2 ans après que les Reliques de la Mort soient sorties des cinémas. En fait, la franchise Les Animaux Fantastiques est annoncée. Oui, j'étais très heureux, moi aussi. J'ai même enregistré une vidéo à l'Observatoire en criant d'émotion, parce que, qu'on le veuille ou non, putain. Avec une petite écharpe sur la tête, Avec l'écharpe de Gryffondor, j'étais encore à Gryffondor, hein, quelle beauté. Et il y avait toute cette attente. Et c'est l'énergie que le premier film transmet. Cette énergie de « Allons-nous retrouver le monde de Harry Potter au cinéma ?» Oui, et je me souviens d'avoir été très heureux, surtout à l'idée de pouvoir voir le monde des sorciers. Outre Poudlard,
car dans les films et l'histoire de Harry Potter, on voit souvent Poudlard, n'est-ce pas? Pratiquement, tu passes toute l'année scolaire là-bas, on a quelques petites choses en dehors, au début ou sur le chemin, mais la plupart du temps, c'est à Poudlard. Et je me souviens de l'impatience de voir des sorciers adultes dans le monde réel, tu vois? C'était quelque chose qui me fascinait beaucoup avec les animaux fantastiques et le fait de voir des créatures. Ça, mec, je me souviens, ça m'a vraiment enthousiasmé. Ça m'a vraiment enthousiasmé, tu vois? Les bandes annonces, les coulisses, l'attente, les théories qui apparaissaient. Je me souviens, mec, tu te souviens dans la première bande-annonce quand Graves mentionne Dumbledore? Oh là là, mon âne. C'est incroyable. Et tu vois, celui-là, c'était déjà la deuxième bande-annonce, si je ne me trompe pas, la première. À la fin, Tina a dit « Monsieur Scamander », mais il a affirmé que c'était Minerva. Je me souviens. Je me souviens, mec, c'est beaucoup. La franchise, elle a été annoncée en 2013, puis il y a eu de petites annonces. Eddie Redmayne tenait le rôle principal, venant de gagner un Oscar pour une merveilleuse histoire du temps. Il était au sommet. Ils n'étaient pas là pour plaisanter. Ils ont mis le lauréat de l'Oscar, Colin Farrell, Katherine Waterston, Tina et Dan Fogler. Et ils annonçaient ce casting. Et Ezra Miller, et on parle d'un casting assez controversé là, les gars. Oui, Ezra Miller. Ezra. Ah, Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui comme connerie pour contribuer ici? mais à cette époque-là, il était encore plus calme, Ezra Miller. C'est seulement après qu'il a changé. Mais Les Animaux Fantastiques est venu avec cette proposition d'élargir l'univers, avec des acteurs très sympas. Quand le film est sorti, il y a eu le tournage. Je me souviens, mais je ne sais pas si toi aussi. Dan Fogler, qui joue Jacob, il avait un compte Twitter, non? Oui. À cette époque, J.K. Rowling tweetait beaucoup, même au Brésil. Elle donnait des indices, comme que le film se passerait à New York, plaçait de petits anagrammes, et Dan Fogler était présent sur Twitter. Mec, À l'époque, le fandom brésilien de Harry Potter sur Twitter, c'était fou. Tout le monde était excité, créatif. Il y avait cette attente du retour de Harry Potter au cinéma. oui, c'était ça, je me souviens. Tu sais, d'ailleurs, Dan Fogler me suit sur Twitter. Il me suit aussi. Oui, c'est lui. Je me souviens qu'il a retweeté des trucs à moi à l'époque. Et oui, Ce gars, il est super sympa. Vraiment quelqu'un de bien. J'ai aussi vécu 2 avant-premières. Je vais partager ça avec le public. C'est sympa car Dan Fogler connaît ces gars, dont Callum Turner, le petit ami de Dua Lipa. Callum Turner, c'est vrai? Aujourd'hui, le petit ami de Dua Lipa. C'est vraiment génial. Les gars étaient excités, nous aussi. Ouais, je pense que le film a apporté, en parlant du film, non? Il a très bien commencé. C'était ce truc, l'attente du retour, tout se passait très bien. La bande-annonce sortait, l'attente montait. Jusqu'à ce que Johnny Depp soit annoncé. C'était le fan où régnait paix et harmonie. Harmonie, tu sais, ce fond d'arc-en-ciel, tout le monde comme ça. Oh, ah, quelle belle vie là. Johnny Depp a été annoncé. Pour le 4 novembre, il était annoncé et le film sortait le 16, c'est ça? Et il avait l'affaire en cours à ce moment-là, non? Oui, oui, Amber Heard et tout ça, non? d'Amber Heard, de violence domestique, enfin. Et là, mec, ça a déjà divisé les gens, ils se disputaient, disant que ah, ce n'était pas le mien, ce n'était pas le mien. Grindelwald, je ne sais pas quoi, ça a vraiment divisé pas mal de monde, non? Je ressens encore que dans le premier film, c'était plus faible. Ça n'a pas autant marqué. C'était encore plus faible. Ça n'a pas autant marqué parce qu'il a été annoncé. Le film sortait dans 10 jours. Pourquoi? Parce que le choix de Johnny Depp était un énorme spoiler du film. C'était un spoiler. Ils n'ont pas dit qui c'était, n'est-ce pas? Et je ne pense pas qu'ils ne l'ont pas dit à cause de toutes ces questions. Je pense vraiment qu'ils ne l'ont pas dit Pour gâcher? pour ne pas gâcher. La surprise parce que la franchise avait besoin d'un méchant et ils ont choisi que le méchant serait Grindelwald. Ok, d'accord. Donc ils ont annoncé 10 jours après, ça a fuité en fait, non? Son nom devait être révélé seulement à l'époque des films. Mais le premier, qu'est-ce que tu penses de Les Animaux Fantastiques et où les trouver, le film? J'aime beaucoup le film, je trouve qu'il a un scénario très bien construit, il a un début, un milieu et une fin. Il se déroule d'une manière sympa, tu vois. Tu t'identifies à Norbert, c'est un personnage. Je me souviens, il y a eu un événement, cet événement mondial. Raconte-nous cet événement, mec. Cet événement mondial en octobre. C'était le 13 ou 16 octobre. Je crois que c'était le 16 octobre, environ un mois avant le film. Il y a presque un t-shirt. Je veux être sorcier. On a reçu une baguette de Newt Scamander. On l'a reçu de la Warner. Elle était chez Warner, il y avait une boîte pleine. C'était la collection Noble. Mec, une baguette de Scamander. Pour chacun qui participe à cet événement mondial précis, et cet événement mondial, c'est pratiquement tout le monde.
dans la salle de cinéma et sur l'écran du cinéma. On avait un présentateur dans chaque pays. Il y avait un présentateur dans chaque pays. Tous étaient présents pour interviewer les acteurs, annoncer des nouveautés aux fans et visionner les 10 premières minutes du film. Ouais, c'était une surprise, ces 10 minutes-là. Tu ignorais qu'elle sortirait dans 10 minutes? C'était une surprise. Ah, d'après ce dont je me souviens, c'était une surprise. Je me souviens, mais la plus grande surprise de ce jour-là a été d'annoncer que eux avaient commencé. L'échec de la franchise a débuté ce jour-là. Tu penses? Un peu, parce que ce jour-là, je pense qu'ils ont voulu aller plus vite que la musique. Comme le dit C'était une trilogie, toi? la chanson My Way, tu as pris plus que tu ne pouvais gérer. Je ressens ça, je ne sais pas ce que tu en penses. C'est ce jour-là, juste pour contextualiser ce qui s'est passé, n'est-ce pas? En plus de la discussion avec les représentants, c'était sympa. Il y en avait au Mexique et dans plusieurs autres pays. Et le cinéma, la séance de cinéma avait lieu. Et puis il y a eu c'était une sorte de junket plus ou moins, avec une conférence de presse avec les acteurs. La représentante de Londres là-bas était une surprise. J.K. Rowling interviewait les autres acteurs. C'est à peu près ça. Elle les est venue parler, tout le monde était là, puis J.K. Rowling a dit ça. Ah bah ouais, bon. Au départ, l'histoire était prévue pour 3 films, mais on s'est rendu compte qu'il faudrait en faire 5. Waouh! Non, le cinéma était là. C'était la folie à l'époque. Moi aussi, je suis devenu fou. C'était vraiment génial parce que... Et elle dit encore qu'ils prévoyaient que le dernier film se passe en 1946 exactement. Exactement ça. C'était le grand duel. Le grand duel et la chute de Grindelwald. C'était une très bonne nouvelle, je ne vais pas mentir, c'était cool. J'ai paniqué car j'étais vraiment heureux. C'était incroyable. J'étais en extase. Et la réaction des acteurs, tu te souviens, ils étaient un peu comme s'ils ne savaient pas, mec. Et franchement, imagine, ils signent le contrat pour 3 films, parce que ça a été annoncé comme une trilogie, non? Au début, oui, puis elle dit qu'ils veulent en faire 5 de plus. Je sais pas, une actrice comme Catherine Waterston, Tina, je me retrouve dans une franchise de 5 films, tu vois? Parfois, ce n'était pas ça que je voulais pour ma carrière, tu vois? Ouais, mais on ne peut pas savoir. Impossible de savoir, je connais juste les réactions de certains. L'un célèbre, une autre dit mon Dieu, et puis ça reste comme ça, n'est-ce pas? Ce jour-là était vraiment génial. Et puis il y a la partie de la bande-annonce où Jacob est à l'intérieur de la valise de Newt en train d'applaudir. Il a dit « Je veux être un sorcier ». Et il y avait ce t-shirt génial de la première avec écrit « Je veux être un sorcier, mec ». Je la garde encore aujourd'hui. D'ailleurs, Warner m'en a donné une à ma taille. Extra small regarde ma taille. Quelqu'un qui porte du extra small, non, ça ne va pas. Mais je la garde encore aujourd'hui. Ah, Mais bientôt, Katharina pourra porter ton t-shirt. je la garde toujours aujourd'hui. À l'époque, c'était plutôt tu veux échanger? Non, j'étais très content du t-shirt. Je le garde, j'avais peur de me retrouver sans, tu vois. Et je le garde comme une vraie relique pour moi. Chez moi, quand un t-shirt se décolore, je le mets pour dormir, donc j'ai fini par utiliser celui-ci pour dormir. Et c'est comme ça que la vie a continué, n'est-ce pas? Quoi? Ce type? Il ne donne pas de valeur aux reliques? Moi, je ne les utilise pas, je les garde. Je parle avec un collectionneur ici, qui laisse ses affaires derrière une vitre. Et moi, Fermés. Certains trucs jamais ouverts. il garde son t-shirt taille pépé. Et moi ici, je le mets pour dormir, j'adore. Elle est déchirée, donc je m'en servirai comme chiffon à poussière. Sinon, concernant le film, j'aime beaucoup le scénario. Je me souviens avoir été ému. Ensuite, on a vu les 10 premières minutes du film à cet événement. Et je me souviens que la première scène commence déjà avec cette bande-son. Inside the Case joue et on voit Norbert s'approcher. Il est sur le navire. Et l'affection qu'il montre déjà pour les créatures, là, quand il dit à Dougal de bien se comporter. Sinon, il allait devoir descendre, et lui, avec la valise, on voyait qu'il faisait très attention. Ça m'a ému, mec, j'avais les larmes aux yeux en le regardant. Tu sais, parce que j'aime beaucoup Newt, je ne savais pas que j'allais autant l'aimer. Je l'aimais déjà, tu vois, dans le petit livre Les Animaux Fantastiques. Avec le peu que j'ai lu là, avec sa carte dans la grenouille en chocolat, je le trouvais déjà intéressant, tu vois. Et puis quand je l'ai vu, tu sais, on a commencé à avoir son image. C'était vraiment génial pour moi. Pour moi, et tout le mérite lui revient. Je crois que pour Ed Redmayne aussi, parce que je pense qu'Ed Redmayne est très polyvalent et le rôle de Norbert lui allait parfaitement. Tu vois de la bonté, tu vois de la pureté, tu vois tout ce qu'un Poufsouffle représente, d'autant plus que Poufsouffle était toujours vu comme la maison des figurants. Et Norbert, il est arrivé et il a montré que, franchement, les Poufsouffles sont vraiment géniaux, mec. Et c'est sympa de dire qu'avant que Norbert n'apparaisse, il y a eu toute la scène du journal, n'est-ce pas? C'est vrai. Avec la première apparition de Gellert Grindelwald. Oui, son nom, n'est-ce pas?
Il ouvrait Poudlard. Poudlard aussi, n'est-ce pas? Poudlard. Waouh, ces journaux étaient un vrai régal, remplis d'easter eggs. Tant de choses apparaissaient. Le monde des sorciers juste devant nous, en action. Oui, car cela a été mis en place dès le début. Ah oui, les animaux fantastiques, ça, c'est Norbert. Mais regarde, il se passe quelque chose, tu vois? Il y a une atmosphère de guerre ici, quelque chose qui se passe, qui va être exploré, tu vois? Et j'aime le chemin du premier film. J'aime beaucoup, vraiment beaucoup, la façon dont il est développé, la relation de Norbert avec les créatures. Même si je pense que certaines décisions auraient pu être meilleures, il y en a qui s'expliquent, non? Certaines s'expliquent quand même. Par exemple, Axio sur le nifleur, car il dit simplement Axio et non Axio-nifleur. Ça peut concerner les bijoux du nifleur, car il les attire parfaitement, donc c'est idéal. Mais ça, c'est dans le film suivant qu'on va aborder. Il répond, ouais, c'est ça. Tu comprends? Les animaux fantastiques, c'est comme ça, c'est le et où ils habitent. Le premier est sorti en 2016 et c'est cool parce qu'il se passait à New York. Et comment est le monde des sorciers à New York? Exactement où est-ce que ça se passe? Il existe un ministère de la magie à New York. Il existe un congrès magique des États-Unis qui s'appelle le MACUSA et quand Newt entre dans le MACUSA. Je me suis souvenu, ça m'a beaucoup rappelé la magie de Harry Potter. Quand vous allez regarder les animaux fantastiques, vous serez d'accord quand il entre dans le bâtiment et qu'il s'en rend compte. Et la bande-son de James Newton Howard, l'un de mes compositeurs préférés depuis Hunger Games, est magnifique. J'adorais déjà sa bande-son. Lorsqu'il a été choisi pour les animaux fantastiques et a su la porter, c'était vraiment magique. Dans ce premier film, oui, beaucoup et plein de références à Harry Potter, mais pas des références forcées. Oui, non, les éléments sont là, c'est ça, ils sont là. Parce que c'est comme ça, tu regardes et tu te dis, c'est le même monde, le même univers, C'est ça. c'est la sensation que ça donne. Exactement. C'est la sensation que ça donne, quelque chose que les autres films n'ont pas réussi à reproduire par la suite. Par exemple, dans Les Animaux Fantastiques, Albus Dumbledore est cité, mais il n'est pas nécessaire de le montrer pour que le film atteigne près de 900 millions de dollars au box-office. Il n'y avait pas ce besoin de fanservice forcé, tu comprends? Parce que je pense que dans les autres films, il y avait un peu de ce fanservice forcé. Ce que je pense concerne les autres films, ils se sont désespérés et sont restés avec mon Dieu. Nous devons apporter des éléments de Harry Potter, parce que le public n'achète pas ce qui n'est pas de Harry Potter. Je ne sais pas si c'est parce que je voyais ça pour la première fois ou à cause du retour de Harry Potter au cinéma. Je sens que le public a vraiment adhéré au premier film. N'a pas adhéré, c'est parce que c'était le retour. Surtout, C'était le retour. je crois que c'est surtout ce point qui a attiré les gens au cinéma. C'est un film dérivé de Harry Potter. C'est le retour de Harry Potter dans les cinémas du monde de Harry Potter. Alors, les fans sont venus en masse. Beaucoup de fans n'ont pas aimé. Il y a aussi ça, n'est-ce pas? Beaucoup de fans n'ont pas. Ils s'attendaient à retrouver ce qu'ils voyaient dans Harry Potter. Mais ce qu'ils ont vu dans Les Animaux Fantastiques ne leur a pas plu. D'accord, ça fait partie du jeu. Je pense que beaucoup de choses viennent de là, du genre je vais regarder car ça vient de l'univers de Harry Potter. Je suis curieux, tu vois. C'était le retour de Harry Potter au cinéma, un vrai film événement. Par curiosité, beaucoup visitaient et repartaient en disant « Ah, d'accord !» Toute cette histoire d'Obscurus, tu vois, j'ai trouvé ça vraiment cool, vraiment génial, super intéressant. Comment ça fonctionne? Comment ça se passe? J'aime bien l'intrigue, tu vois, hein. Ils nous font croire que c'est une personne. Ils orientent tout le temps vers la petite fille, mais en fait, ce n'était pas elle, Modeste, n'est-ce pas? Oui, ce n'était pas elle, c'était Crédence depuis le début. C'est vraiment cool, ouais. Et la révélation de Grindelwald à la fin, franchement, c'est super, vraiment génial. Quand ils ont commencé à introduire la partie du monde moldu, tu vois, avec Jacob qui est le moldu au milieu de tous les sorciers, j'ai déjà senti que cette fin allait arriver, celle de la mémoire, à la fin, où il doit tout oublier, et c'était aussi l'une des scènes les plus cool. Je me souviens de la première fois que j'ai vu cette scène, c'est l'une de mes préférées de la franchise. C'est encore plus fantastique quand l'oiseau tonnerre survole et nettoie, il efface la mémoire de tout le monde. Et puis, il y a cette musique d'un ami proche qui joue très fort. Elle coûte très cher. J'adore ça, ça remplit mon cœur de joie. Me souvenir de ce premier film des animaux fantastiques. Un élément clé du premier film des Animaux Fantastiques était la préparation. Tu te souviens des contes qui sont sortis pour introduire la magie en Amérique du Nord?
Ceux-là, Il faisait tout parfaitement, mon ami. Il faisait tout parfaitement. On a eu la révélation d'autres écoles, oui, et surtout on a eu une animation qui était en quelque sorte une animation. c'était incroyable. Franchement, très bien fait. Ah, il y avait 4 animations. Je me souviens d'Evermorning. Donc il y avait la magie. Ah, ils ont commencé à se diviser. Vrai? Il y a eu de la magie ce siècle. D'ailleurs, on parle des Amérindiens, des Skinwalkers. Les gens savent comment était la magie avant l'arrivée des Européens sur le continent américain. Ensuite, Evermorning, la chasse aux sorcières de Salem, qui a été très importante pour le statut du secret. Qu'est-ce qui explique que la communauté nord-américaine soit aussi ségrégationniste? Sorcier moldu, donc magique, ou non? C'est bien ça? C'est vraiment génial, mec. C'était vraiment génial de pouvoir voir plus d'écoles, tu te souviens? La carte des écoles a été dévoilée lors d'un événement dans le parc. À Orlando, Ivana Lynch était là, mec. Une immense carte avec les écoles. Mec, Waouh, c'est ici que ça s'est passé. C'est là qu'ils ont présenté Castello Bruxo, l'école du Japon et d'Afrique, mec. Ils étaient en train de développer, ils semblaient vraiment sûrs d'eux, tu vois, montrant la direction, tirant juste, hein, faisant le bon choix, non? Tout allait très bien. Ça a créé un engouement, ça a généré une grande attente pour le premier film et ça a porté ses fruits. Mec, c'était un film qui a très bien marché au box-office. Ce film a rapporté près de 900 millions de dollars au box-office. Et il a aussi remporté le tout premier Oscar pour l'univers de Harry Potter, quelque chose que les 8 films Harry Potter n'ont pas réussi à faire. Je trouve que c'est une grosse offense, on en a déjà parlé. c'est injuste aussi, non? Mais il faut dire que la concurrence était... Ah, mais je pense qu'il y en avait certaines qu'on aurait pu réussir là, mais la concurrence était très forte, vraiment très forte. C'était vraiment la décennie du Seigneur des Anneaux. La production s'en est souvenue comme ça. Je n'oublie jamais. C'est un choc pour les fans. Harry Potter a perdu l'Oscar du meilleur maquillage contre la Dame de Fer en 2012, et elle est très bien, d'accord? Mais je me souviens que je disais, moi, avec toute ma capacité technique d'adolescent, comment ça, mec? Genre, vous vous foutez de moi, mec? Sérieusement? Le mien. Et ces erreurs occasionnelles d'Oscar, mec, et c'est Ce sont les erreurs occasionnelles de l'Académie. de l'Académie Poua. Je me rappelle avoir été très heureux avec cet Oscar. C'était un nouveau départ. On était heureux. Mais que s'est-il passé? La polémique autour de Johnny Depp. Mais les gars, ce podcast ne traite pas du tout de Johnny Depp. Ce que je veux dire, c'est que la polémique autour de Johnny Depp s'est intensifiée. N'importe quoi. Toute polémique. Oui, oui, toute polémique, ça n'existe pas. Pour moi. Moi, c'est que beaucoup de gens disent « Ah, ce n'est pas du marketing, c'est du marketing ». Non, même les choses négatives, c'est aussi du marketing. Je ne suis pas tout à fait d'accord quand il s'agit de la billetterie. Oui, parce que, mec, ça a un impact, il y a des gens qui ont été touchés. Les gens qui ont voulu boycotter, oui, et qui ne sont pas allés voir. Ils ont mené campagne contre le film à cause de Johnny Depp et de la polémique qui l'entourait. Oui, à cause de son affaire très médiatisée. C'est son affaire. Elle était très médiatisée. Et après la sortie de Les Animaux Fantastiques, Les Secrets de Dumbledore, son affaire a encore plus fait parler d'elle. Jake Rowling a même dû s'exprimer à ce sujet. Je me rappelle qu'à la Comic Con Experience, elle a annoncé qu'il garderait Johnny Depp dans le casting. Et le deuxième film a même pris le nom du méchant, Les Crimes de Grindelwald. C'était, mec, Je me souviens des gens qui disaient que Depp avait frappé la femme. Mec, mais quel choix de titre non plus, tu vois? mec, ouais, je pense que ça a commencé là. Ça a vraiment commencé le... Début de la chute, c'est là que ça a commencé, tu vois. Mais je vais quand même dire quelque chose ici. Beaucoup de gens pourraient se dire, tu es fou. Le deuxième film qui est sorti là en 2018, c'est mon préféré. Putain, C'est mon préféré. Et ce qui va être intéressant, c'est que je ne suis pas du tout d'accord. C'est mon préféré. On va pouvoir en parler ici. On va arriver à un concept. Parce que c'est un film qui divise le public. c'est mon préféré, mais pas le meilleur selon moi. Je fais bien la différence, Mano. Je sais séparer les choses. Imaginons que c'est arrivé. J.K. Rowling a écrit le scénario. J'aime spéculer et raconter des potins. Mais J.K. Rowling a écrit le scénario du premier. D'accord, ouais, c'est en cours de route. Ils ont décidé qu'il y aurait 5 films. D'accord, super, 5 films. On doit raconter toute l'histoire, hein, mince, encore 4 films. Qu'est-ce qu'on va raconter? Alors, créons plus de personnages. D'accord, on va ramener Credence, hein, parce que ça reste là. Hein? Mais à la fin du premier film, ça montrait déjà que... Credence était vivant. D'accord. Donc il prévoyait déjà de revenir.
Il existe d'ailleurs une scène supprimée où un fragment de lui, semblable à l'Obscurus, s'envole. On le voit s'enfuir de New York, monter à bord du navire. D'accord, mais bon, Nagini, par exemple, Nagini, ou les corbeaux, l'estrange, Aleta, l'estrange, Thésée Scamander, déjà marié avec Aleta, et j'aimerais vraiment entendre ton avis. Pourquoi? Et bien sûr, tout le monde attendait de voir le jeune Dumbledore joué par Jude Law à l'écran. Hmm. Tout ça ensemble, c'est l'une des raisons pour lesquelles, je pense, les gens ont encore moins consommé la franchise. Plus de fantastique après le deuxième. Comment l'expliquer? Mec, D'une façon adaptée au public occasionnel et aux fans. c'est exactement ce qu'on doit bien expliquer ici. Les problèmes des animaux fantastiques. Ils sont très orientés vers le public occasionnel. Très orientés vers le public. Ce ne sont pas des fans hardcore, n'est-ce pas? Parce que qu'est-ce qu'un fan hardcore? Du moins, la plupart. Oui, oui, bien sûr, je parle de mes expériences et des personnes avec qui je vis, Les personnes qui suivent ma chaîne, qui suivent le contenu que je fais et que je vois, n'est-ce pas? Qui aiment le film, la saga en elle-même, et qui comprennent les choses, même si c'est un peu confus. Là-bas, car les animaux fantastiques et les crimes de Grimm. Le monde a beaucoup d'histoires parallèles, il a beaucoup d'histoires parallèles, et on dirait qu'il n'arrive pas à en développer une seule correctement. Même pour Youssouf Kama. Merde, mec. Je regarde ce film. Quand ils enlèvent le truc de son œil et tout, c'est un truc où tu te dis waouh. Pourquoi faire? Ah les gars, arrêtez avec ça, hein, ça ne revient pas à l'intrigue principale. Là, mon pote, tu sais, C'est un truc, tu vois. Le truc avec ça, c'est que le film, c'est les animaux fantastiques. Il faut qu'on ait des créatures. Donc, tu vois, ils mettent quelques petites choses. Tu sais, genre, ah, c'est un parasite d'un dragon d'eau qui doit vivre dans les égouts, je ne sais pas quoi. Tu vois, il vit là-bas. Les intrigues en elles-mêmes ne me dérangent pas. Ça ne me dérange pas. D'autant plus que je peux m'y plonger tranquillement. Je peux approfondir l'histoire de Youssouf Kama. Je peux faire ça. c'est parce que tu es un vrai fan, non? Maintenant, qui est le public occasionnel? On ne parle pas en rabaissant, genre qui n'est pas fan. Zach, c'est ça. Ignore l'histoire des personnages? Oui. Si tu n'as pas ce backstory, tu sais, ce contexte de l'histoire, ce background, backstory, si tu n'as pas ce background de l'histoire, il y a des choses qui ne vont vraiment pas avoir de sens, tu comprends? Et là, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Famille à l'estrange. D'accord, ce discours-là, tu vois. L'évasion de Grindelwald, il faut que j'en parle, est spectaculaire. Eh bien, c'est une ouverture vraiment géniale. Pour moi, c'est l'une des meilleures scènes de tous les films. En la combinant avec Harry Potter, Combinée à Harry Potter, je trouve la scène spectaculaire. elle est bonne, elle est vraiment bonne. Tu comprends? Maintenant, ce qui me frappe, c'est qu'ils ont déjà compris, je ne sais pas si c'était intentionnel, s'ils ont compris le besoin du public d'avoir beaucoup plus de Harry Potter, ce qui est évident dans cette histoire. D'accord? Et là, ils changent déjà. Comme ça. La première entrée là-bas, c'est le ministère de la magie des États-Unis, mon ami. L'histoire a eu toute une construction. Le congrès magique des États-Unis, c'est pour ça qu'on l'appelle MACUSA, Congrès médical des États-Unis d'Amérique. Ok, comment ça tu changes pour ministère de la magie américain? Tu perds même l'acronyme, qui est le nom du truc, MACUSA. Makusa, c'est ça? Tu comprends? C'est un truc, alors pourquoi ils font ça? Ministère de la magie, c'est un truc que le fan Ou le... Le fan occasionnel ou celui qui n'a vu que les films Harry Potter va penser « Ah, le ministère de la magie, c'est de Harry Potter, tu vois ?» Ces petites choses m'ennuient, hein, ces petits détails. Je pense que c'était un défaut, tu vois? Maintenant, Nagini, les gars ont créé une attente. Tout un remue-ménage, Nagini. Qui? Maledictus. C'est la femme sur l'affiche. J'ai trouvé. J'ai trouvé ça très cool. Qu'ils ont publié cette image. Tu te souviens? Les personnages bougent aussi. Première image officielle du film présentant Maledictus et Norbert Dragono aux côtés de l'État Lestrange. Mais là, genre, ah, Nagini, d'accord. On se dit, waouh, Nagini. Et ça, c'est quelque chose qui me dérange un peu aussi, parce que beaucoup de gens disaient, ah, il invente des trucs qui n'existent pas. Alors qu'en fait, si tu regardes bien, il y a un enregistrement d'un des titres fantômes, parce que quand les livres de Harry Potter sortaient, il y avait des titres fantômes pour brouiller le vrai titre, et l'un des titres enregistrés était La malédiction de Nagini. C'est ça. Ça, moi, en 2007, mec. 2007, donc ce n'était pas quelque chose qu'on a inventé juste pour mettre, c'était simplement la possibilité de le faire. On a de la place, alors mettons-le ici.
C'est parce que les livres, eux, existaient, sûrement. Ils passaient aussi par des révisions. Oui, et probablement elle a pensé à plusieurs histoires qui ne sont pas allées dans les livres. Pas dans le livre. Et là, tu prends. On a déjà ces éléments que Nagini est un serpent différent depuis la coupe de feu. Là, quand on a genre comme ça, elle nourrit Voldemort, tu vois. Que de Verlatré, elle est traitée pour son venin, même si le serpent du film n'est pas un serpent venimeux, mais peu importe. Dans l'histoire, elle l'est. Traire, c'est retirer le venin de la proie. D'accord? Mais on a un concept art de Carice de Feu où celle-là. Ce corps rudimentaire de Voldemort est littéralement en train de téter. Et Nagini a des mamelles, sauf qu'un serpent n'a pas de mamelles, tu comprends. Mince. C'est dingue. Donc en fait, tu vois qu'il y avait déjà les pièces du puzzle là, tu sais. Ce n'est pas quelque chose qu'ils ont inventé, mais c'est ainsi. Le fan, tu sais, hein, qui n'est pas vraiment passionné, la personne qui ne s'y connaît pas, c'est encore pire. Il ne va pas regarder un truc comme ça et dire « Waouh, tu vois, genre... » Je dois te poser une question rapidement. Tu penses que la série de HBO va faire un retcon ou va garder cette idée que Nagini est un humain? Et si c'est le cas, il pourrait simplement ignorer cela et continuer ou en profiter pour mieux développer l'histoire. Mec, je pense que c'est une question très intéressante. Parce qu'on voit la série prendre des directions très spécifiques et montrer des choses qu'on sait exister dans le monde. Sorcier, n'est-ce pas? Par exemple, il y a des choses qui sont dans la série mais qui n'apparaissent pas dans les livres et qui apparaissent genre dans un article du prof, tu vois. Il y avait un fan club de Harry Potter qui s'appelait... Bon, je ne me souviens plus du nom, mais ce fan club. Il venait de Bloomsbury, l'éditeur à Asham, le premier à avoir acquis les droits au Royaume-Uni. Et il était ce fan club, il est apparu en 1998 et il a existé jusqu'en 2000 à peu près. Et ce fan club, il a publié en fait 4 éditions du... Comment ça s'appelait déjà? Article du prophète quotidien, quelque chose comme ça. C'était comme un vrai prophète quotidien. Aram, avec des nouvelles du monde des sorciers et tout ça. Et il y a des personnages qui ont été introduits là avant même d'apparaître dans le livre. Comme Greenock Jones, qui est la batteuse des harpies de Holyhead, qui était une élève de Slughorn. Et il y a la boutique Pimpernels qui se trouve sur le chemin de traverse. C'est sûr qu'on va voir ça dans la série de HBO, donc il y a des choses que la série ajoute, qui viennent de trucs très anciens, donc ils peuvent l'utiliser, je ne sais pas s'ils veulent te faire un retcon ou procéder ainsi. Genre, bon, les animaux fantastiques, voilà, c'est là, mais ici, on va se concentrer sur l'univers des livres. Et c'est tout. Je ne sais pas, tu vois. On dit qu'aucun acteur des films ne sera dans la série et qu'Ark Davis jouera à nouveau Flitwick. Tu ouvres la porte pour que Newt Scamander, incarné par Ed Redmayne, apparaisse dans une saison. Pour moi, c'est tout à fait valable, surtout pour les acteurs qui prennent du temps. Il faudrait bien le vieillir, hein. Ouais, c'est ça, mais bon, il faudrait que Neo aussi, non? Melchior Mel. Je me suis souvenu de celle de Nemo, de la mouette. Des pigeons. Du pigeon de À la recherche de Mel. Mais c'est ça, t'as de la beauté. Revenons au crime de Grindelwald. Tu as aussi un Dumbledore qui apparaît pour la première fois et Nicolas Flamel, une pierre philosophale, oui, cette petite dame atteinte de nanisme, comment elle s'appelle déjà, avec un H. Irma Dugard. Irma Dugard. Tout ça apparaît. On a des fiançailles du 3e Scamander avec l'État. Après le premier film, j'ai proposé qu'elle ait été un ancien amour de Newt. Oui. N'est-ce pas? Et puis tu vois qu'elle était une amie d'école. Newt a été expulsé. Eh bien... J'aime beaucoup ce flashback. Allons-y, il faut qu'on en parle. Mec, l'acteur qui a joué le jeune Newt... Mince, j'ai oublié son nom, mais il est vraiment bon. T'es fou? C'est Ed Redmayne plus jeune, là? J'ai une photo avec lui. Tu savais, sérieux. Putain, trop stylé, putain. Et il était vraiment fort, franchement, il était vraiment fort. Et en 2016, on est allé avec le groupe de Londres. Là-bas, on est allé à la première. En 2018, il y a eu la possibilité de rencontrer l'auteur, de rencontrer le casting des Animaux Fantastiques. Mila m'a embrassé sur la tête. Heureusement que ce n'était pas un coup de brique. Ah. Merci, mais j'ai aussi eu cette opportunité. Avec tout le respect, je pense que celle-ci dans le 2e film, c'est un vrai bazar, mec. Un vrai chaos. C'est vraiment le bazar, mec.
Tu sais ce qui me met comme ça? Je vais utiliser le mot confus, mais je ne sais pas si c'est vraiment le terme que je voulais employer ici. Toute l'intrigue qu'il crée pour attirer Crédence au cimetière, pour révéler, on a la grande révélation finale, n'est-ce pas? Oui, il y a aussi ça, on n'en a pas encore parlé. Dumbledore, mon ami? Scène du cimetière. Parfaite, c'est fou. Elle est aussi dans mon top. Je ne sais pas le discours de Grindelwald, mais toute la scène du cimetière avec Queenie qui traverse, c'est vraiment cool. Lui qui fait l'opéra, mec, c'est génial. Cette scène est incroyable, vraiment comme ça. C'est l'une des meilleures scènes de tous les 8 plus 11 films du monde des sorciers. C'est l'une de mes préférées, mais elle n'efface pas le bazar que c'était pour moi. Il y a eu tout le flashback de Nené, tu sais, l'échange des bébés. Regarde tout ce qui se passe dans ce film, mec. Il se passe beaucoup de choses. Beaucoup de choses se passent, mec. Le flashback du corbeau de Lestrange et le nom Lestrange rappelle Bellatrix. Et elle n'est même pas née Lestrange, tu vois. Elle est une blague, Bellatrix. Voilà pourquoi le public occasionnel était confus, mais pas toi. Nous, on sait que c'est Rodolphe Lestrange, n'est-ce pas? Et ce genre de choses-là. Le deuxième film présente pas mal d'incohérences avec l'univers déjà établi. Minerva McGonagall, elle est toute jeune là-bas. Ah, ils ont dû changer le cours que Dumbledore enseigne aussi, non? En fait, ils ont mis Dumbledore en train d'enseigner. La défense contre les forces du mal. Il a peut-être enseigné un jour. Mais c'est juste que là, tu vois que c'est juste là. C'était juste pour le fanservice, pour que le cours ressemble esthétiquement à celui de Lupin dans Le Prisonnier d'Azkaban. Ah, C'est celle du flashback avec l'épouvantard, non? Il y a aussi la visite de Poudlard et Dumbledore. Il enseigne avec les élèves. Non, ce sont deux choses différentes. ce sont des choses différentes, mais tu comprends. Un sacré fanservice inutile. Un fanservice inutile. Ok, d'accord. Je ne sais pas si tu trouves ça inutile, d'accord? Moi, quand j'ai vu, j'ai trouvé ça super. La scène est pareille, non? Mais peut-être qu'elle aurait pu, je sais pas, être présentée d'une autre façon. Je préférerais largement voir Dumbledore enseigner une métamorphose super complexe. Là, un truc, sauf qu'ils avaient besoin de quoi d'y aller. Dans l'histoire de la peur du croque-mitaine, la lettre à placer, tu vois? On aurait pu mettre un autre professeur, on aurait pu mettre la professeure Maritote en train d'enseigner là. Parce que c'était elle, techniquement, la professeure de. Ah, mais ils n'étaient pas là. Ils ne font pas attention. Il semble que la série de HBO... Ils vont simplement nommer la professeure Maritoth, et les gens demanderont qui elle est. Qui est cette dame? Ce serait plus simple de mettre Dumbledore, non? Et là, ils ont vraiment tout chamboulé parce qu'il y a eu l'histoire avec Minerva. Je me souviens que les gens, franchement, je me souviens clairement d'avoir vu, mec, je me souviens clairement d'avoir vu la date sur Pottermore qui disait que Minerva était née le 4 octobre 1935. Ils ont effacé ça après. Et ils ont enlevé l'année de naissance. Tu vois, hein, c'est pour pouvoir mettre Minerva dans le film, tu sais. Et mec, ça c'est un truc que je ne trouve pas cool à faire. Et je me souviens que les gens, à l'époque, ont même essayé de dire «Ah, trouvons une solution pour Minerva». C'est tout à fait valable, genre «Ah, elle, parce que c'est basé sur l'âge». Je me souviens qu'ils disaient ça. Ah. Sa date avait été établie par des calculs que les fans avaient faits. Mais mec, moi, Mais ils ne l'ont jamais révélé non plus, n'est-ce pas? à moins que je sois vraiment fou dans ma tête. Et moi? Et cette date m'est apparue sur Pottermore dans une vision de mon rêve. Non, j'en suis sûr que non. Tu es quelqu'un de très... Tu es aussi quelqu'un de minutieux, non? Et tu fais aussi des vidéos, non? Je me souviens d'avoir écrit le script de l'histoire de Minerva et d'avoir cette date. Mec, il se peut que je me sois trompé, ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible. Je peux m'être trompé, j'ai peut-être cru avoir vu la date alors que ce n'était pas le cas. Je ne sais pas, mais je me rappelle que cela a créé de la confusion, pas seulement pour moi. À l'époque, beaucoup de gens étaient comme ça, genre, mais Minerva, et elle apparaît, non seulement elle apparaît, tu vois, non seulement à l'époque où se déroule le film, qui est en 1927, mais aussi dans le flashback 20 ans plus tôt. Qui est 1910-1911, là c'est Ça, j'ai compris. de 1908-1909. Elle est mince, poursuit les élèves. Pourquoi serait-elle presque plus âgée que Dumbledore? Peut-être qu'elle avait déjà cet âge, puisque Dumbledore était de 1890 et 881. Ah, Oui. 880. il aurait plus de 100 ans. Ah, d'accord, oui, d'accord. N'est-ce pas? Elle était vraiment plus jeune, mais bon, ils l'ont mise là, non? C'est un truc qui, pour moi, c'est genre, mon Dieu, ça a gâché le monde. Mettre Minerva là, non, ça n'a pas gâché,
mais je sens qu'ils l'ont mise pour cette raison. Pour ramener des éléments déjà connus de Harry Potter, par peur que les gens n'accrochent pas à l'histoire. Mais alors, à quel prix? Minerva ne fait presque rien dans le film. En fait, elle n'a aucune importance dans les crimes de Grindelwald. Donc c'est juste maître pour maître, et plus tu mets juste pour maître, et je ne veux pas qu'on devienne répétitif ici, et qu'on recommence à critiquer David Yates, les gars, mais on ne peut pas faire autrement, parce que dans ce marketing des animaux fantastiques, les crimes de Grindelwald, David Yates a totalement échoué. Pas littéralement, parce que je me souviens qu'il a donné une interview en disant que le fait que Dumbledore soit homosexuel ne serait pas implicite. Tout le monde a alors commencé à parier. Tu te souviens peut-être qu'il voulait cacher que Dumbledore était gay, révélé en 2007. Ce n'est pas quelque chose, genre waouh, que personne ne savait, que personne n'avait compris. Et je me souviens que ça retombait sur ses épaules. Le fait qu'il soit, et David Heyman avait dit qu'il voulait mettre Poudlard dans le deuxième film, mais J.K. Rowling, elle, ne voulait pas mettre Poudlard dans le deuxième film. Il voulait déjà, parce que... Il voulait, pourquoi? Parce qu'ils sont tombés dans ce piège, les gars. On ne peut pas perdre d'argent en ce moment. Maintenant, on a déjà dit qu'ils seront 5. On doit mettre plusieurs personnages de Harry Potter, faire plein de fanservice, et ça va marcher. Je te dis, quand Poudlard est apparu dans la bande-annonce, j'ai craqué, je suis devenu fou. Oui, tous m'ont pris pour un fou. J'étais vraiment très content, puis j'ai trouvé, puis non. Poudlard ne me dérange pas dans le film, c'est ça. Le problème, ce n'est pas Poudlard, mais le film. Arrêtez-le. Mais... C'est le film qui s'arrête, littéralement. Il s'arrête pour montrer, bien sûr, c'est important de montrer tout ça, mais on voit que c'est quelque chose de forcé. Que, je ne sais pas, si le film faisait 20 minutes de moins, difficile de choisir quoi enlever, car on voit déjà Dumbledore dans le miroir aujourd'hui. Z, oui, c'est ça. Ça du Pacte. On a à peine parlé du serment ou du pacte de sang. Mec, c'est ce que j'ai dit. Tu sais quoi? Ah oui. Tu sais quoi, pardon, tu vois? Ce qui me dérange, c'est que Torquel Travers arrive là-bas, qui était le chef du département d'application des lois magiques, à l'époque. Qu'il arrive en se donnant des grands airs à Poudlard, et les élèves, en fait, ne lui prêtent même pas attention, ils attendent que Dumbledore donne l'ordre. Il dit « Tu ne peux pas agir contre Grindelwald à cause de ça ». Puis il lance un sort avec sa baguette, Grindelwald et Dumbledore. Jeunes, comment ils savent ça? Ah, c'était un... Comment ils savent? Genre, mec, c'est un truc... C'est un truc qu'on a juste mis là maintenant, quelqu'un va devoir expliquer. C'est super révélé par Rita Skeeter et c'est explosif, genre waouh. Elle a accédé aux lettres et aux affaires avec Mathilda Bagshot, déjà faible d'esprit, et a utilisé sorts et potions pour obtenir des informations. Et comment se fait-il que le gars qui était le chef d'exécution du chef du département de l'application des lois magiques n'avait techniquement aucun contact avec Dumbledore? Le passé de Dumbledore, tu sais, un mec, tu vois, la baguette et tout ça. Là avec Dumbledore, avec Grindelwald à côté. Je peux dire une bêtise ici, mais tu penses qu'ils ont créé le pacte de sang justement pour ne pas laisser entendre que Dumbledore a refusé d'affronter Grindelwald parce qu'il était amoureux de lui? Bien sûr, cela est révélé dès le début du troisième film, je sais, mais après toutes les polémiques, je ne sais pas s'ils essayaient de créer quelque chose pour ne pas laisser entendre que, voilà, je ne l'ai pas attaqué simplement parce que j'ai toujours été amoureux de lui. Mais tu sais quoi? Ce pacte de sang me dérange un peu. Pourquoi? On peut l'intégrer dans l'histoire, on peut même le relier, genre, tu vois. Ariana est morte car il avait fait le pacte de sang et tenté de combattre Grindelwald, ce qui a mal tourné et causé sa mort. Ce que je pensais pour le troisième film, puis quand il révèle que... Le détail allait se produire dans le troisième film. J'espérais, ça allait vraiment arriver. Oui, ça allait. C'est pourquoi il a rompu le pacte. On va bientôt arriver au troisième film, et là c'est cool, le troisième film, on va vraiment en profiter. Je vais même aller chercher une autre bouteille d'eau, d'accord? Sinon je vais avoir besoin de pastilles. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le troisième film, d'accord? Le deuxième est encore un peu brouillon, il présente quelques petits éléments là. Et des révélations dont on a peu parlé. Donc, pacte de sang fonctionnait bien, mais tu sais, le pacte de sang enlève le poids de la culpabilité à Dumbledore. Il vit une vie de regret et de culpabilité pour ce qui s'est passé, et il a honte de ce qui est arrivé. Tellement que c'est ce qu'il condamne à mort, là, dans Le Prince de sang mêlé. Parce que lui, quand il prend la pierre de résurrection, désespéré de voir sa famille et de leur demander pardon, il la prend, oubliant que c'est un Horcrux, et cela le condamne, et le sort l'a condamné à mort. Tu as compris? Alors tu vois,
Le poids de son repentir et de sa culpabilité était si grand que cela a conduit à sa mort. que cela a causé sa mort des années après. Et les gars, c'est pour ça qu'on connaît le passé des personnages. Les gars, je voulais juste dire que Harry Potter, c'est vraiment génial, tu vois. Parce que s'ils arrivent à montrer dans la série HBO toute cette partie du remords de Dumbledore, c'est un gars qui a vécu sa vie plein de regrets de ne pas avoir pris soin, de ne pas avoir mieux veillé sur sa sœur. Ou était-il si obsédé par les reliques de la mort et Grindelwald qu'il a négligé sa famille? C'est un truc vraiment génial. Donc, je pense que quand le 3e film sortira, on pourra en parler mieux. Tu veux boire ton eau? Oui, ben je veux. Je voulais encore conclure le truc du 2e. D'accord, bon, je n'aime pas. Quand on prend une magie pour expliquer des choses qui ont déjà une explication, par exemple, c'est pareil, il y a une théorie. J'ai fait un Reels hier, avant-hier, je sais plus, ces derniers jours. Ah, et les Dursley ne sont méchants qu'avec Harry parce qu'il est une Horcrux. Tu retires toute la cruauté des Dursley, essentielle à leur construction, et tu la reportes sur Harry sous prétexte qu'il est une Horcrux. Ça n'a rien à voir, c'est une théorie horrible, mauvaise, sans fondement. C'est affreux. Il y a des gens qui sont vraiment mauvais. Les gars, vous n'avez pas besoin d'essayer de trouver des excuses, exactement. Des gens mauvais. La construction du personnage est... Parce qu'il l'est, pas parce que c'est mauvais. C'est pareil pour les vieux, tu vois. C'est comme prendre Walter et ensuite lui donner une rédemption, tu vois. Ah, il est gentil. En fait, il essayait juste de protéger Harry, je sais pas. Ce n'est pas parce que c'est une mauvaise personne, tu comprends? C'est une mauvaise personne, c'est quelqu'un de plein de préjugés, c'est une personne comme ça. Voilà, donc on prend ça. Le pacte de sang, en fait, c'est plus ou moins cette théorie, mais de façon officielle. Ah, il ne peut pas se battre juste à cause du pacte de sang. Donc ça marche dans l'histoire, mais pour moi, ça diminue le poids de la culpabilité. Dumbledore en parle dans le film. Dans la conversation avec l'État, n'est-ce pas? Elle dit ça, il répond « Ah, dans mon cas, une sœur, n'est-ce pas ?» Et puis elle demande « Tu l'aimais ?» Et il répond avec beaucoup d'amertume en disant que pas autant qu'il aurait dû l'aimer, n'est-ce pas? C'est un poids qu'il porte, mais je pense que pour le film. Ils ont eu peur de ça, pas de ne pas représenter, mais ils ont eu peur que ce ne soit pas suffisant. On dirait. Et pour moi, C'était largement suffisant. tu comprends, hein? Pour moi, c'était un truc que je pense que le fan, d'ailleurs, aimerait beaucoup plus voir ça. Déjà, ce développement plus poussé de Dumbledore dans ce 2e film, plutôt que cette bande de personnages qui n'apportent rien à l'histoire. Et voir comment est Dumbledore, parce que les gens ont une image comme ça. Dumbledore est omniprésent, il est omnipotent. C'est le grand nôtre, il est pratiquement Dieu dans l'univers de Harry Potter, n'est-ce pas? C'est un sorcier humain avec des défauts qui a commis des erreurs. Tu comprends donc voir ce Dumbledore derrière l'homme puissant qui a commis des erreurs, qui a eu des faiblesses, qui était prisonnier de la peur et de l'insécurité d'affronter la vérité et de découvrir que peut-être son sort a tué sa sœur. C'est très lourd, il n'y avait pas besoin d'un pacte de sang, tu comprends? Donc je pense que ça enlève un peu du poids. Et puis dans le 3e film, on va y arriver, non? Oui, tout ça se passe dans le 3e film. On ne peut pas tout détruire. Et dans le 3e film, ils détruisent. Mais bon. Mais bon, c'est le 3e film. En fait, c'est une tentative de corriger tout ce qu'il pensait ou tout ce qui a vraiment mal tourné dans le 2e. Et je pense qu'il voulait créer un moment un peu comme ça. Star Wars et l'Empire contre-attaque lors de la grande révélation où Aurelius Dumbledore dit « Je suis ton père ». Mais cela a aussi suscité une excitation dans le SUS. Mais en même temps, ça a aussi provoqué un genre de « Mais où est-ce qu'ils vont avec ça, mec, tu vois? Comment ils vont expliquer ça maintenant ?» Mais alors commencent ces théories merveilleuses qui auraient pu concerner Credence, n'est-ce pas? Mon Dieu, pour moi, De la mauvaise pierre philosophale pour moi. ils ont changé. L'histoire est différente car elle a été reportée, tu te souviens? Je m'en souviens. Le 3e film a été reporté, le 2e est sorti en 2018, le premier en 2016. En 2020, la pandémie est arrivée, mais il n'y a pas eu que la pandémie. Avant la pandémie, il y avait déjà eu une nouvelle disant que le film serait un peu reporté, justement pour quelques ajustements dans le scénario, n'est-ce pas? Exactement. Pour livrer une histoire à SS. Les crimes de Grindelwald a reçu les pires critiques des 11 films Harry Potter. Quelque chose a donc vraiment échoué, autant pour la critique que pour le public, même si les fans passionnés ont apprécié certains aspects. Je n'aime rarement quelque chose de Harry Potter. On a ce lien, tu vois, je me souviens être sorti du cinéma en extase. Et mec, c'est comme ça.
J'ai mis 9 sur une vidéo YouTube très enthousiaste. Je suis toujours comme ça. Quand je regarde le truc, je regarde totalement avec émotion. Totalement avec émotion. Après avoir regardé plusieurs fois, je vais regarder avec un regard plus critique. Tu vois, c'est juste. Donc tu vois, je laisse complètement ça. C'est quelque chose que je fais pour moi. Ça, je le fais pour moi, pas pour quelqu'un d'autre. Je ne laisse pas mon côté fan profiter. Mec, parce que, tu vois, créer du contenu pour Internet, c'est quelque chose où parfois tu dois mettre de côté qui tu es pour toi-même, juste pour plaire aux gens. Je ne fais pas ça, mec, je ne le fais pas. Je regarde avec mon côté fan, je laisse parler mon côté fan. Après, j'y retourne et je regarde tranquillement, j'analyse, j'observe les points. Ça ne veut pas dire que, quand je regarde avec mon côté fan, je ne remarque pas des choses qui ne sont pas à leur place. Je le remarque, mais je ne laisse pas ça gâcher mon expérience, tu vois. Maintenant, je vais détester le monde de Harry Potter. Je vais détester ce film pour toujours, de toutes mes forces. Je ne fais pas ça, tu vois. Eh bien, c'est vraiment injuste, alors on reste comme ça. Le deuxième film est terminé, il repousse un peu le troisième pour faire ses ajustements. Et puis la pandémie arrive, car la pandémie fait que le film prend encore plus de retard dans son tournage. Mais qu'en est-il des changements? Donc le film allait se dérouler au Brésil. En partie, c'était quelque chose que les gars... Le film allait se passer à Rio de Janeiro et au Brésil. Cela avait déjà été confirmé avant la pandémie que nous aurions un film à Rio de Janeiro. Oui, Pfff, ça nous rend même triste. Désolé, je t'ai coupé, non. pas de problème, non, j'ai dit que c'est triste. On a même parlé avec Édouard Lima, tu te souviens, quand le film est sorti. Parce que, même si ça ne s'est pas passé au Brésil et qu'ils ont déménagé au Bhoutan, on avait quand même une part du Brésil. Vicencia Santos était bien en compétition. Oui, C'est l'actrice brésilienne célèbre. il a même créé le logo du ministère de la Magie du Brésil, n'est-ce pas? Le logo? Donc il y avait le logo de tout, tout était prêt. Des concepts artistiques sont sortis de... Je me souviens d'un bar là-bas. Tu te souviens du bar, des trucs comme ça, façon brésilienne? Puis c'est apparu, non? Les sorciers, là-bas, c'est le parquillage. Donc c'est le parquillage. Là, c'est parquillage. J'y suis allé. Waouh, quelle émotion. Où se trouve le ministère? Où se trouve techniquement le ministère de la magie, n'est-ce pas? Je pense que ce n'est pas seulement ça, mais autre chose. Je ne sais pas si Rio de Janeiro serait seulement la partie du Bhoutan ou si tout le film se passerait à Rio de Janeiro. Non. Je ne pense pas que c'était juste une partie. C'est seulement une partie, non? Ce qui s'est passé au Bhoutan, l'élection aurait sans doute eu lieu à Rio de Janeiro. Je pense qu'il y avait une histoire concrète sur ce que Tina allait faire à Rio de Janeiro. Ensuite, lorsque le film a été, je suppose, là c'est de la spéculation, alors Tina, puisqu'elle apparaît, Tina apparaît à la toute fin. 1 minute de film. Dans le troisième, franchement, ce qu'ils ont mis, Regarde, elle a été promue et est très occupée. ils ont sorti ça, vieux. Franchement, tout le monde, mec, ça n'a rien à voir. Et donc, le troisième, Le secret de Dumbledore, il est sorti en avril 2022 et il a pour mission d'essayer de corriger... 4 ans entre deux films, mec. Waouh, je n'avais même pas réalisé. Ça fait 4 ans. 2018, 2022, mec. Mais 4 ans, regarde, lui, en plus d'essayer de corriger, ils viennent pour regarde. Faisons comme ça, s'il n'y a plus de film après celui-ci, parce qu'on en a promis 5, mais si ça s'arrête à ce troisième, alors on arrête tout. Pour éviter cela, pour qu'on ne demande pas, que devient le pacte de sang? Qui est Crédence? Nous allons donner toutes les réponses au public maintenant. Même si cela nous oblige à regarder un film qui ne sert à rien, ou plein de... On va dire que je commence à devenir vraiment nerveux quand je me souviens de Crédence. Être le fils de A, B, F, R, c'est que ce n'est pas cool, c'est mauvais, c'est mauvais. Vous voyez qu'ils n'y ont pas pensé depuis le début, les gars. Et sans parler du changement d'acteur, n'est-ce pas? Le problème des secrets de Dumbledore a commencé bien avant la sortie du film. Bien avant la sortie du film. Green a été remplacé par Devolvers, non? L'acteur Johnny Depp, Il a tourné le film, il a commencé à tourner. tu sais, le potin, il a littéralement tourné une scène, il est allé au studio. Mec, j'ai une photo de Johnny Depp blond serrant un fan dans ses bras. Ce jour-là, sur le tournage, il avait déjà les cheveux longs et blonds. Il aurait le Green Devolve, puis il tourne une scène, et le lendemain, les ressources humaines de Warner frappent à sa porte. Et Toby Emmerich, dont il se trouve justement que le résultat d'une des audiences est tombé à ce moment-là. C'était contre The Sun et il a perdu contre The Sun. Ils l'ont traité de frappeur de femmes, il a poursuivi pour diffamation et il a perdu contre The Sun. C'est une mafia, mec, ah oui. Bien sûr, Le Sun, c'est une mafia. C'est une mafia. Ce qu'il faisait même avec la famille royale là-bas, genre mec, n'est-ce pas?
Ils disent, c'est un tabloïd comme ça. Franchement, je déteste ce genre de truc, tu vois. Genre, je déteste ce genre de truc de tabloïd qui balance plein de choses à tout prix et parfois en mentant. Tu vois, genre, franchement, la princesse Diana est morte à cause des paparazzis, des poursuites et des tabloïds. De tabloïds, en plus des tabloïds britanniques, les tabloïds de partout. Mais putain, Tu sais, c'est un truc qui, mec, met la vie des gens en danger, mais bon, c'est même pas ça le sujet. Le truc, c'est ça. Il a perdu le procès contre The Sun parce que, mec, The Sun a des gens très puissants derrière eux. Bien sûr, sinon, ils ne feraient pas ce qu'ils font. Tu vois? Donc, bref, il a perdu celui-là. celui-là est le gars de Warner, le grand patron de Warner à cette époque. C'était un type qui s'appelait Toby Emmerich. Et j'ai une théorie, tu vois, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais j'ai une théorie dans ma tête que J.K. Rowling n'a pas été prévenu que Johnny Depp serait renvoyé. Ou alors ils sont simplement allés la voir et lui ont dit « on l'a renvoyé ». Parce qu'en quelque sorte, les prises de décision ne dépendaient plus d'elle, n'est-ce pas? L'autrice n'a plus évoqué la franchise après le licenciement de Johnny Depp, ni sur les réseaux sociaux où elle était pourtant très active. En parlant des crimes de Greenwood, les animaux fantastiques. À partir du moment où Johnny Depp a été licencié, elle n'a plus jamais parlé publiquement de la franchise Les Animaux fantastiques. Plus jamais, plus jamais. C'est vrai. Sans compter qu'en gros, ils ont dit « on va réécrire un scénario ici ». Steve Kloves a été appelé. Je pense que ce qui l'a le plus touché, C'était un peu en tant que scénariste, comme si c'était sa création. Ils sont venus et ont dit « Tu ne fais pas bien, on va mettre quelqu'un avec toi ». Je trouve ça. mais j'ai aussi cette intuition, j'ai cette idée. Peut-être que si c'était une femme pour travailler avec elle là, Elle n'est pas comme Francesca Gardner. Tu sais que la showrunneuse de Harry Potter sur HBO est une femme? il y en a sûrement eu beaucoup, mais ce n'est qu'une supposition. C'est une supposition, mais je pense qu'elle est très bonne, car c'est essentiellement le Washington Post. L'année dernière, il a publié un article qui a fait parler de lui. Il y a eu plusieurs réunions chez Warner, tu vois, à l'époque des Animaux fantastiques, et c'était essentiellement ça. Imagine tout le poids, par exemple. Je ne voulais pas de Poudlard dans le film, mais David Yates a insisté pour l'ajouter. La scénariste est critiquée pour avoir voulu relier tous les choix des gars, imposant la présence de Poudlard et de Dumbledore. Et sans compter qu'elle est la propriétaire de la franchise Harry Potter, mais les droits de production audiovisuelle des films. C'est Warner. Warner, si Warner exige que Poudlard soit dans le film, elle acceptera puisqu'elle a choisi d'en être la scénariste. C'est eux qui décident, désolé, cela change tout. Ils présentent des versions préliminaires aux dirigeants, ils devront en discuter. Non, je n'ai pas aimé cette version, mais Minerva McGonagall, pas Poudlard, mais ceci, cela. D'accord, vous voulez tout ça, ok. Et voilà, d'accord? Là, il y a eu le changement, non? Moi, je trouve Marius Mill, Calcio Mill, tu sais, putain, trop fort. Je vois toujours le bon côté des choses, comme ça. J'aimais beaucoup Johnny Depp, comme ça. Moi aussi. J'aimais vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Il a créé toute la caractérisation, c'est typique de Johnny Depp. C'est un peu pour rendre le personnage marquant. D'ailleurs, il est bien plus marquant que Grindelwald. Oui, vous allez vous souvenir de Grindelwald. Vous allez probablement vous souvenir de Grindelwald, de Johnny Depp. Mais là, en fait, j'ai quelque chose à dire. Je trouve le Grindelwald de Johnny Depp très cool, vraiment génial. Mais il fait très rockstar, non? Ah oui? Et celui de Mads Mikkelsen, c'est déjà un Grindelwald plus politique, plus comme je l'imagine, tu vois. Je comprends, on retrouve un peu des deux ici. Le Grindelwald de Johnny Depp, c'est juste un sorcier qui assume, avec ses grandes robes stylées, et c'est tout. Je me souviens qu'on a tourné la pub là-bas, moi en Dumbledore et toi en Grindelwald. Désolé, mais je vais devoir ouvrir ça. Voilà, Dennings. Je vais devoir parler de Pedro. J'en ai rien à faire, d'accord? On devait recréer cette scène du début des secrets de Dumbledore, et quelque chose de très drôle s'est passé. On riait beaucoup, le tournage a duré jusqu'à 23 heures, Roku voulait nous tuer, pourquoi? On riait trop pour réussir à tourner la scène. Ils nous ont engagés pour tourner une scène du film, du scénario, pour faire la promotion du scénario. C'est tout, mec, Thiago et moi ne sommes pas acteurs, on n'a aucune expérience de jeu. Non, alors, d'accord. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? Au milieu de la scène, il y a une scène où Grindelwald que Kako jouait, il disait ça dans le film, vous vous souvenez?
Tu arrives à sentir cette odeur, mais Kako lâche un pet comme ça, un truc de 20 secondes, 10 secondes. Avant qu'on tourne cette scène, Je tenais le mot thème. Mec, comment je vais réussir à ne pas rire? De la scène suivante, tu arrives à sentir cette odeur? Bien sûr, mec, ici ça pue partout. tu t'es chié dessus, évidemment que je sens cette odeur. Ce n'est pas horrible, les gars, le caméraman Encore une fois, nous, n'a pas réussi. les gamins rigolent, encore une fois. On n'arrivait pas à enregistrer cette prise parce que c'était trop drôle. Je me souviens de Thiego comme ça. Il se trompait et disait pardon. Puis à un moment, il a dit il s'est trompé. Pardon, pardon. Rien du tout. Je ne suis pas acteur non plus. Pardon, mais franchement, ce jour-là, c'était vraiment drôle, c'était super. On a joué cette scène du début, là, en disant qu'on était amoureux. Frérot, c'était sensationnel, drôle, une super journée, frérot. Et quand les motos passaient, on s'arrêtait. On reprenait. Mec, c'était sensationnel. Pour revenir au sujet, j'ai dû t'interrompre. Parce que celle-là était bonne. C'était une coupure. Donc j'aime beaucoup les deux. Grindelwald, tu sais, j'aime bien. Je pense que pourquoi celui du troisième film intervient-il pour moi? Pourquoi moi? C'est choquant pour moi. Le troisième film est meilleur, je te jure. Pourquoi? Pas à cause des révélations du scénario. D'ailleurs, si c'était pour ça, Non, ce n'est pas à cause du scénario, mais du troisième film. Pour moi, c'est le meilleur, parce que son intrigue politique, et c'est vraiment cool, c'est sympa, je trouve ça super de voir toute la société des sorciers, parce que c'est ce que j'ai dit depuis le début. L'expansion, c'est génial. Je trouve ça vraiment moyen, pour être honnête, je trouve vraiment moyen leur lutte pour empêcher Grindelwald d'arriver au pouvoir. Je trouve ça incroyable. Derrière tout ça, le monde des sorciers lui-même, comme le ministère de la magie allemand, qui Absudan, qui absout Grindelwald, ils font tous les jeux politiques et tout ça, montrant la société des sorciers. Genre, franchement, j'ai trouvé ça vraiment dingue, vraiment dingue. c'est un gars qui ne pouvait pas se présenter à l'élection, puis ils sont arrivés soudainement. Ils l'acquittent, faute de preuves, et Le gars peut se présenter. c'est vraiment cool à voir, vraiment cool à voir. Et là, on voit l'influence du vrai Grindelwald. Là, c'est parce qu'il est populiste. Tu le vois porter. Il est dans la voiture, non? Il dit, je veux sortir, non? Il sait que les gens, Le porter, exactement. C'est-à-dire, ça c'est pour qui? Pour les autres? Pour celui-là? Et Vicentia, qui sont plus comme ça, tu vois, plus chic et tout. Tu vois un gars complètement dans les bras de Mano. c'est vraiment fou. Mec, Il est manipulateur, etc. Donc je trouve que l'intrigue du film, et c'est vraiment cool. C'est pour ça, tu sais, je pense que c'est celle qui me captive le plus, c'est des... de tous les films. Mais pour ce qui est de la résolution, mon ami, j'ai trouvé ça d'une lâcheté. Qu'ils aient changé, qu'ils aient mis celui-là, je ne peux pas affirmer qu'ils ont changé, oui, mais j'ai ce sentiment, tu sais, je sais, mais je ne peux pas le prouver. C'est qu'ils ont fait d'Aurelius le fils d'Aberforth, tu vois. Non. Mon pote, il ne sait pas. Même pour ceux qui ont vu les autres films et toute cette histoire du bébé échangé dans la famille Lestrange, le fait que la pierre philosophale soit apparue, honnêtement, je ne pense pas que c'était du fanservice. Parmi tous les fanservices que ce film a effectivement eu, celui-là n'en faisait pas partie. Parce qu'il y a une théorie très intéressante, n'est-ce pas, sur le... comment on appelait ce terme déjà? Quand un être humain est créé homoncule, n'est-ce pas, ce qu'il serait? Crédence aurait été créé par la pierre philosophale, avec Nicolas Flamel et Dumbledore. L'Obscurus d'Ariana, oui, c'était bien ça, même le nom, non? Ariana, c'est argent, et Aurelius, or. Ils allaient bien ensemble. Cette théorie est vraiment... Et l'auteur aime beaucoup l'alchimie, donc c'est comme ça, c'est une. Elle a beaucoup travaillé pour créer l'univers de Harry Potter, notamment l'alchimie. Et donc ça aurait tout son sens. Et là, t'arrives avec une résolution si simple, vraiment sans intérêt. Tu sais ce que je pense qu'il s'est passé? Humble du fond du cœur, je pense qu'ils ont regardé ça et ont dit quoi? Ah oui? Comment une vague a grandi pour ajouter des choses à l'histoire de Harry Potter, pour inventer des préjugés dans l'histoire de Harry Potter, après les prises de position de J.K. Rowling concernant les personnes trans. Oui, je pense qu'ils ont dû très peur de faire ce qui suit. Ah, c'était une fille qu'ils ont essayé de sauver à travers l'Obscurus, puis, entre guillemets, elle est devenue un homme, d'accord? Et ensuite, il y a eu une fin tragique et elle est morte parce qu'on ne pouvait pas vivre comme ça. Je crois que les gars se sont dit, non, ça va marcher.
Les gens vont sûrement dire que En résumé, ils essayaient de recréer Ariana Dumbledore. Ça, donc c'est cette théorie. ça. Et alors, je pense que les dirigeants ont dû se dire comme ça. Non, ça, ils vont dire qu'il faut annuler. Non? Oui, ils diront que J.K. Rowling glisse des messages dans le film pour montrer, regardez, il y a des personnes trans. Je ne sais pas, mais je pense qu'ils ont changé et sont passés à autre chose. À la sortie du film, j'ai dit dans des vidéos. Bon, ils ont révélé d'une certaine manière. Ils ont choisi quelque chose de subtil à faire, tu sais. Simple, qui n'affecte personne. C'est une chose simple, comme ça? Ok. Un gars de bar, un coureur de jupons, c'est sûr qu'il allait mettre quelqu'un enceinte, tu vois. Le père. Ça n'a pas de sens qu'on emmène l'enfant comme ça. Et ce miroir alors? Franchement, comment Aberforth, ça me dérange comment Aberforth parle à travers un miroir avec Credence Aurelius. Là-bas à Nurmengard, tu sais que c'est le château de parce que D'accord. Le miroir de Sirius, qui ensuite va chez Aberforth, c'est autre chose. c'est une autre histoire. Mais même là-dessus, ils ont voulu faire pareil. Il parle à Harry à travers le miroir, alors faisons-le parler à Credence à travers le miroir. C'est un truc, quand tu y penses, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens de prendre ça et de penser que le fan va être content. Exactement. Et là, tu vois qu'ils ont tellement essayé, mais tellement de montrer. Regarde, c'est Harry Potter, tu le vois même sur les affiches, tu vois Poudlard en arrière-plan, le Phénix, et puis Grindelwald contre Dumbledore sur l'affiche, ce truc de grande bataille finale des reliques de la mort. Le fait est que, s'ils avaient déjà essayé d'apporter du fanservice dans le deuxième, dans le troisième, c'était total. Un désespoir, c'était vraiment du désespoir, du désespoir. Je me souviens qu'il y a eu 3 bandes annonces, bon, que pour les secrets de Dumbledore. Il y en a eu plusieurs, non? Mais je me souviens qu'il y en a eu 3. Les 2 premiers, ils avaient déjà un certain truc. Les 2 commençaient avec la même scène à Poudlard. C'est ça? Aucun changement de plan, vraiment. J'ai dit waouh. Et puis il entre dans la pièce, c'était un truc, tu vois. C'était aussi du pur fan service, tu sais. Ils étaient tellement investis qu'ils voulaient donner une identité aux objets, comme le Pelusio. Il s'appelle désormais Ted, alors qu'il n'avait pas de nom dans les 2 films précédents. Ah, les manticores! Qu'est-ce que c'est que ce truc ridicule? La manticore est une créature célèbre pour sa tête de lion et son corps. Et puis il y a un petit scorpion qui arrive. Cette scène de la petite danse, mec, franchement... C'est pour faire rire le public occasionnel, pas les fans, non? Tout le monde doit trouver drôle de voir Ed Weirman danser encore. Peut-être qu'il voulait refaire comme Aaron Pent dans le premier film. C'était parfait, tu vois. Et donc, c'est un truc où l'intrigue de cette prison clandestine, là, pour les ennemis de l'État, c'est génial. L'intrigue du chilling. Vraiment cool, waouh! Waouh, vraiment cool. J'aime beaucoup la créature qu'ils ont choisie, exactement, et ils ont choisi 2 créatures chinoises, non? Autant dans le deuxième que le troisième, étonnamment, pas dans le premier, les animaux fantastiques. Ça a été un succès en Chine, je ne sais pas si tu le savais, ça a été un hit, ça a fait beaucoup d'entrées en Chine. Le premier film, alors ils se sont dit, on va encore plus plaire aux Chinois. On mettra une créature chinoise dans le deuxième et une autre dans le troisième. On dirait juste un « mon Dieu que quelqu'un nous sauve », tu vois? Exactement. Le plan des animaux fantastiques était de traverser plusieurs endroits du monde, non? Oui. Oui, le premier c'était New York, le deuxième c'était la France, non? Troisième, l'Allemagne. France, Allemagne. Ça n'allait pas être au Brésil, n'est-ce pas? Le troisième allait être au Brésil, le quatrième. Peut-être l'Allemagne, je ne sais pas. Tout cela allait arriver, mais ils ont dû recalculer l'itinéraire à cause de la pandémie. Un truc que je trouve vraiment bizarre dans le film, c'est Dumbledore. Je crée cette carte à Poudlard avec un bouton. Ça ne me gêne pas que Poudlard soit en image de synthèse dans ce film. De toute façon, Poudlard n'existe pas, c'est de l'infographie. Je sais, mais qu'est-ce que je veux dire? La grande salle, là, il tourne sur fond vert. Oui, si tu regardes, ce sont des pentalogues. Car la grande salle était déjà prise dans le Turio, n'est-ce pas? Exactement. La salle là-bas était sur fond vert. Même Poudlard semble un peu ne pas exister à cet endroit, tu vois? Ce n'est pas réaliste. On dirait qu'il ne marche pas sur un sol. Puis Dumbledore arrive, il fait la carte et on part pour le Bhoutan. J'apprécie le troisième acte de ce film, surtout la partie avec la créature du Shilling. C'est un film sur Dumbledore. En gros, je ne mérite pas, je ne mérite rien. Je ne mérite ni d'être heureux, ni d'aimer. Je ne mérite rien. Et surtout, je ne mérite pas. J'ai tellement de regrets dans ma vie que je ne me considère pas pur, de cœur, un bon dirigeant. C'est tout ce que Shilling, la créature, Shilling recherche.
Alors, quand Schilling va s'agenouiller devant Dumbledore, tu es l'élu, je voulais que tu gagnes cette élection. C'est la plus grande preuve, même si pour beaucoup de gens cela n'avait pas de sens, mais c'est la plus grande preuve que oui, tu le mérites. Il y a de la pureté là-dedans. Ce n'est pas être une personne qui n'a jamais fait d'erreur, mais la pureté ne vient pas d'une personne qui n'a jamais fait d'erreur. Tu es envahi par le repentir, ta vie est envahie par ça. Et tu avais dit que la scène d'Ariana allait vraiment être comme ça. En raison de la fin du deuxième film, La révélation, il montre le pacte de sang, lui et Newt allant discuter. David Yates a révélé dans une interview que le début du film serait Dumbledore, en train de discuter avec Newt, racontant l'histoire d'Ariana et expliquant le pacte de sang. et je me souviens qu'il a dit, il utilise même ce terme, je me souviens de cette interview de Yates comme si c'était hier, pas un arbre généalogique, mais un beau souvenir de l'histoire de la famille de Dumbledore. Exactement. Et là, qu'est-ce qui entre aussi? L'actrice a été engagée, il y a une photo d'elle dans le rôle d'Ariana. Et les gars ont complètement coupé, ils l'ont enlevé. On peut voir qu'ils ont changé l'histoire du troisième film, même si je pense que c'est le meilleur pour l'intrigue politique et le rythme. Tu peux voir que c'était une histoire et qu'elle a été changée, tu peux voir qu'elle a été transformée. Pour moi, la scène du troisième film illustre parfaitement on a fait n'importe quoi et mauvaise décision. Quand Eulalie, elle raconte à l'arrêt de bus avec Jacob tout ce qui s'est passé dans les films précédents. Elle fait un N'est-ce pas? résumé de tout ce qui s'est passé. En fait, voilà ce qui s'est passé. Ta femme a fait ceci, cela, bref, le couple public est perdu. On doit les remettre sur la bonne voie, tu vois? Exactement. C'était une tentative de vraiment tout expliquer à la personne qui n'a pas vu les autres films, tu vois. Mais elle se trompe encore, non? Parce qu'elle dit il y a 1 an et demi comme mon pote. Le premier film se déroule en 1926, le second en 1927. Le troisième, puis un saut à 32, c'est énorme. Même les gars ne savaient pas où ils étaient perdus. La date du journal était 1932. Et elle ignorait que c'était il y a 1 an et demi. Où il était? Les gars, laissez en bas dans les commentaires votre avis, si vous êtes d'accord ou pas avec nous ici sur la franchise Les Animaux Fantastiques. Quels sont vos avis? Et on laisse toujours le QR code du moment hurleur ici pour que vous puissiez envoyer votre message. Vous pouvez envoyer un message en parlant du podcast, votre avis sur Les Animaux Fantastiques. Mais le QR code reste toujours ici à côté pour que vous puissiez envoyer votre message pendant qu'on discute. Parce qu'après le troisième film, Et puis on a ce combat, tu sais, le combat de Grindelwald avec Dumbledore, hein. C'est cool, j'aime bien les gens. Tout comme ça, ils ne s'étaient tout simplement pas rencontrés lors de la fameuse année 1945, quand Dumbledore a vaincu Grindelwald. Mais là, on voit qu'il y a un moment où, quand ils se battent, parce que le pacte est en train de se briser, tout devient lent. Pour moi, c'est comme ça, seuls eux voient cela, donc le reste du monde ne voit vraiment rien. je pense que les gens comprennent peu cela, que personne ne voit ce qui est en train de se passer. Vois, ça t'a? C'est comme si c'était cette scène du début du film, Que dans la mémoire, qui est dans la mémoire, dans l'esprit, c'est comme s'il se retrouvait dans la mémoire, dans l'esprit. Oui, l'esprit. Alors, ce n'est rien d'autre qu'une rencontre là, qu'un désir de ce qu'on aurait aimé faire. Ou je ne sais pas, mais il n'y a personne, n'est-ce pas? qui est Dumbledore? Dans le métro, mec. Oui, c'est ça. Mais genre, ouais, dans la tête, il faut prendre le métro, les transports en commun. Le gars là-bas, c'est comme dans ce film, il te laisse ici, tu vois, dans le métro, mais putain, ouais, mais moi la bande-son, Il ne sait peut-être pas, désolé, ou il s'en souvient, je ne sais pas. la bande-son de cette scène de pacte et de combat est vraiment bonne. Non, j'aime beaucoup la façon dont elle a été filmée, avec le pacte qui arrive au centre de l'écran et se détruit. Et il y a une très bonne bande-son, et il y a aussi la bande originale, qui, pour moi, est le point culminant de toute la franchise des armes fantastiques. Bien sûr, il y a eu plusieurs réussites et erreurs, mais la bande-son est très bonne. C'est lors de la conclusion, tu sais, quand Dumbledore est là, Newt, Jacob se marie avec Queenie et on a une fin. Lui marchant dans la rue tout seul, tu vois. Très fort. Cette scène est vraiment géniale parce qu'on a un mariage où deux personnes sont autorisées, mais elles n'étaient pas vraiment autorisées. Mais un homme et une femme là qui se marient vivent une fin heureuse et lui marchent seuls dans la rue. Dans le sens, je ne saurais jamais ce que c'est. Je ne mérite même pas d'entrer là-dedans. C'est parce que le bonheur pour moi, surtout un bonheur partagé avec un compagnon ou avec quelqu'un, pour moi c'est impossible, non? C'est essentiellement l'homme que j'aime. Je ne peux pas être avec lui. Eh bien c'est vraiment dur, j'aime cette fin, lui. C'est un putain de scoreur. J'aime beaucoup cette scène finale du troisième film.
Oui, donc ce sont ces choses-là qui me font vraiment apprécier le troisième film, malgré ses défauts. Je dois aussi souligner un point sur le troisième film. Le designer est incroyable. D'ailleurs, parmi tous, le designer des animaux fantastiques, le design des films et les designers en général. Oh Mina, que Mina Limae. Mais on n'est même pas fan, on n'est même pas un peu fan d'eux. Je n'exagère pas, j'exagère trop. Je les saoule. Mec, c'est sérieux. Ils font un travail. C'est très beau, très beau, très beau. C'est du solide. Un travail passionné, n'est-ce pas? Oui, c'est très beau. Eh bien, j'ai visité le Minalima. J'étais à Londres. Il montrait les accessoires utilisés dans le film. Le billet pour assister au vote là-bas de art. Il y avait même ce billet. Il y a le petit billet que Newt a pour y aller, n'est-ce pas? Pour le vote de Du bouton de la Confédération. International des sorciers. Il est fabriqué avec... Il a quelques petits détails en bois, une petite feuille de bois qui vient vraiment du bouton. Tu vois? Mince, c'est ça, donc, genre, c'est super de voir ça. Donc tout ça, pour moi, enrichit beaucoup l'histoire. Ce qui est mauvais ici se perd en chemin, parce que le public qui regarde ne veut pas savoir si le bois vient de là. Si le billet, genre, ça c'est un truc pour ceux qui sont plus à fond dans le truc, tu vois. Et puis il y a ces problèmes. Je pense que l'un des plus gros pour moi, c'est Dumbledore. Les deux Dumbledore, Aberforth et Albus, qui défendent l'Avada Kedavra. Pourquoi il ne dit pas Avada Kedavra? Mais c'est une malédiction, un jet vert qui va vers Crédency pour le tuer. Ah d'accord, oui, et alors ils le défendent. Et cette manière dont les sorts ressemblent à une toile d'araignée, je trouve ça très moche. Là, Ezra Miller est vraiment moche. Il est dans ce troisième film, d'accord? Il avait déjà des problèmes mentaux à ce moment-là, parce qu'il est juste là, il existe simplement, tu vois. Ils lui ont mis ses longs cheveux. Il y a une scène vraiment dégoûtante, cette scène où il apparaît avec la poitrine toute poilue à l'air, et il y a même un bruit de mouche. Donc j'ai arrêté dès le début du film. Là, c'est trop pour moi, je ne peux pas. La poitrine la plus poilue sur Terre. Bruit de mouche en fond. Je ne mens pas, je ne reverrai pas le film. Il dit ensuite qu'il imagine l'odeur de son ami après 5 jours sans bain. Non, mec. Et alors, cette scène finale, il précise ensuite que Crudencia allait mourir pour moi, qu'il rentre juste chez lui pour mourir en paix, car il était déjà faible. Mais c'est le film. Il se termine sans aller nulle part. C'est ça le problème. Il faut juste résoudre les intrigues laissées en suspens, par exemple, mince, comment on va régler le cas de Nagini du troisième film? Enlève-la, mec, c'est nul, mec, c'est vraiment nul. Il n'y a pas moyen, vieux. Catherine Waterston a un emploi du temps chargé à cause de la pandémie et tourne actuellement un autre film. Que fait-on? Mettez-la tout à la fin, 1 minute. Elle a un emploi du temps chargé, ici aussi dans l'histoire. Dit qu'elle est occupée dans l'histoire et c'est tout, donc ce sont des résolutions vraiment paresseuses. On ne voit pas la transformation de Queenie, mec. On la voit dans les 2 derniers films devenir complètement folle là-bas. Et il veut quoi? Pour moi, mec, je te jure, dans le 2e film. Quand elle va traverser le feu, elle met la main sur son ventre. Alors j'ai dit, bah elle est enceinte, c'est pour ça qu'elle est aussi désespérée comme ça, pour trouver une solution et tout. Et alors, c'est pourquoi elle y va et pose la main sur son ventre. Car il y a le joueur de Quidditch, qui était Quentin Kowalski. Ce serait génial des États-Unis, et Quentin est le masculin de Queenie, tu vois? J'ai dit mec. C'est ce que je pense. Il y avait probablement plein d'idées. Il ne manquait plus qu'à les réaliser. J'étais sûr que ce Quentin, il était, je sais pas, son petit-fils, tu vois. C'était le petit-fils que Queenie a eu. Son fils est mort, Jacob l'a élevé et il était sorcier. Son fils a eu un fils, joueur de l'équipe nationale. Et ce serait vraiment génial. Parfois, il se passe même 1 an entre le 2e et le 3e. Elle la montre toujours occupée avec quelqu'un, sans préciser de quoi il s'agit. Et à la fin, on révèle que c'était son fils et qu'elle a pris un autre chemin parce qu'elle était déjà enceinte. Franchement, ce serait incroyable pour moi. C'était ce qui allait se passer. Et on ne voit pas la transformation de Queenie, on ne voit pas pourquoi Queenie regrette. On la voit, elle regarde Grindelwald tuer la créature, et elle reste genre C'est tout. Et là, elle se rend compte que, mince, peut-être que j'ai fait une erreur ici, tu vois. Qu'elle voit, qu'elle perd son éclat et tout, sauf que nous, on ne voit pas. On ne voit pas ça arriver. Tu sais, c'est comme ça. Elle a regretté, c'est fini. Tu sais le truc que j'ai trouvé sympa de mélanger? Ah, comme Grindelwald, il perçoit l'avenir, donc on va le déstabiliser et faire quelque chose de similaire. C'est cool, j'ai trouvé ça sympa. C'est cool, on va le troubler en faisant des choses pas si évidentes. N'est-ce pas? C'est sympa.
On va donner une fausse baguette à Jacob. Les fausses valises? Tu vois, j'ai trouvé ça cool. Mais ce n'était pas quelque chose qui, waouh, aurait pu être un film. Ils avaient tout pour que le film soit genre le salut par rapport au deuxième. Ils avaient tout pour que ce soit le salut. Tu sais, je pense même pas qu'ils l'ont sorti avec cette idée, mec, d'être le salut sérieux. Je pense qu'ils l'ont juste sorti en mode on va finir et c'est tout. Ensuite, plus personne ne mentionne cette franchise, c'est exactement ce qui est arrivé. J'éprouve de la gêne pour eux, tu comprends? Demande à Brad Redmayne pour la franchise. Il rigole et dit qu'on ne l'a jamais contacté. Après le troisième, Je vais le dire comme ça, je l'ai déjà dit dans mes vidéos et je le dis ici. Je trouve que c'est un manque de respect absolu de la part de Warner envers les fans, envers le casting lui-même. En fait, je trouve que c'est un manque de respect gigantesque. de n'avoir jamais fait de déclaration officielle, Ils ont rien dit, genre les gars, voilà, on fait une pause, on va se retrouver, on va... c'est ça. Sois honnête avec le public. Je pense qu'il fallait laisser retomber la poussière et quand tout sera oublié, peut-être reviendrons-nous. Je trouve ça difficile, surtout avec la série de HBO maintenant. Je doute qu'un jour ils relancent la franchise au cinéma. Je pense qu'avec ces 10 ans de HBO, il est peu probable qu'un film Harry Potter d'expansion sorte au cinéma. Tout ou non? Les Animaux Fantastiques 4. Je parierais que non. Je pense que c'est une réalité lointaine, très lointaine. À moins qu'un jour il y ait beaucoup d'argent. Nous allons tenter de relancer la franchise la plus chère. Tu sais pourquoi? Tu te souviens? Quand David Zaslav a pris le poste, Je me souviens qu'il disait non. cela fait 11 ans sans film Harry Potter comme les Animaux Fantastiques. Salut, je suis... Nous sommes là, mec, c'est vrai. Je n'ai jamais vu David Zaslav parler des Animaux Fantastiques comme ça. Pour lui, je pense qu'il ne sait même pas. J'ai une forte théorie que David Zaslav ne sait même pas que les Animaux Fantastiques fait partie de Harry Potter. Ah, je n'en doute pas. Jamais. Tu vois qu'il n'y avait pas de produit mec, genre, tu vois qu'il y a encore la baguette dehors, il y a encore la baguette de Vicencia. S-A-N-T-O-S, le Minalima a préparé le sac. Les affaires du ministère de la Magie du Brésil, tu sais. J'ai trouvé ça tellement triste, j'ai trouvé ça dommage, tu sais, mec. C'est dommage, parce que, tu vois, Quoi qu'on en pense, pour nous, c'était une excellente franchise professionnellement, tu vois. En fait, c'était... c'était vraiment super, professionnellement parlant. YouTube était à son apogée à l'époque du premier film, tu vois. On était avec les maraudeurs, avec les gars là-bas. Cette période des Animaux Fantastiques était vraiment spéciale. C'est pour ça que quand ça s'est terminé, et de cette façon en plus, j'étais tellement triste, je me suis dit, mince, quelle fin mélancolique et triste, comme la fin du troisième film qui est une fin triste et mélancolique pour la franchise. N'est-ce pas? J'ai trouvé ça vraiment nul. Qu'ils n'en parlent pas, qu'ils disparaissent simplement, et voilà, c'est tout. Il va y avoir... On ne sait pas, Ça n'a pas d'importance, tu vois. personne ne dit rien, rien. Rien, c'est comme ça. Et je ne sais même pas s'ils aiment ça, genre, si au final ils aiment que les fans continuent d'en parler, de ramener des sujets sur le film, tu vois. Mais de même, Ils nous publient sur les réseaux sociaux. page de Harry Potter, Eh bien, Potter, oui, ah d'accord, c'est parce que la page publie tout le temps des choses sur les films. hier même, ils ont publié la scène du jeune Newt. Je t'ai vu commenter là-bas. J'ai commenté ce flashback. J'ai vu les animaux fantastiques. Les petites boucles, seulement toi, hein, non, mais mec. Mais quand on parle de plus fantastique, du titre de l'épisode, en plaisantant bien sûr, du luxe à la poubelle, parce que la sensation qui reste maintenant, c'est ça, c'est une sensation de pas d'avenir, pas de perspective. C'était une période agréable pour les fans. Ça a très bien commencé, n'est-ce pas? Ça a commencé avec les gars, les patrons de Warner. Là-bas, ils évoquent encore un projet, 5 films supplémentaires, chacun rapportant près d'1 milliard, soit 900 millions. Et à la fin, ça a donné ce que ça a donné, un F. Le troisième, tant c'était 400 millions. Pourtant, il a rapporté plus que beaucoup de films sortis après, car c'était un grand film important. Franchement, c'est un succès. Je me souviens que c'était en Allemagne, le film a très bien marché au Japon,
Il a même dépassé celui de Tommy Maguire et celui d'Andrew Garfield au box-office au Japon. Donc, dans certains pays, ça a vraiment été un succès, mais voilà, aux États-Unis, ça a fait un flop. Le studio ayant conservé la majorité des recettes d'un film américain, cela a dû entraîner une telle perte. C'est parce que le film a coûté plus de 200 millions. Et puis, rien que le marketing, tout ça, tu vois. Malgré tout, Les Animaux Fantastiques a eu son parc d'attractions. Eh oui, Il y a encore un parc. la zone là-bas de l'Epic Universe est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Incroyable. L'attraction du cirque Arcano, c'est génial. Les détails sont super. C'était déjà prévu, non? Maintenant, on ne peut plus changer, les gars. Ce sera comme ça, non? Au maximum, on va mettre le ministère de la magie là. On agrandit. On met le ministère de la magie. Et je ne sais pas, Je pense que c'était déjà non. bien que le parc s'appelle ministère de la magie. C'était déjà prévu car c'est trop grandiose pour changer soudainement. Alors, dans l'ensemble, Diego Animaux fantastique. À toi d'abord. Avant, ne me pose pas de questions difficiles. Avant que tu donnes ta note, avant que tu donnes ton avis général. Tu voudrais que ça continue ou tu penses qu'il faut continuer? Peut-être que c'est touché à quelque chose qui n'allait déjà pas très bien et tu préfères que ça reste comme c'est. Question difficile. Je pense que j'aurais aimé déjà l'avoir eu. J'en ai déjà beaucoup parlé, j'ai déjà beaucoup demandé. Les Animaux Fantastiques, 4 sur mes réseaux sociaux. Mais c'est parce qu'il y a environ 2 ans, ou plutôt 1 an et demi, à ce moment-là, il n'y avait pas encore d'annonce de la série HBO. Je pense désormais que tout le focus doit aller à la série, car c'est une grande responsabilité. Ils le savent, ils vont devoir recréer le phénomène et le succès que les films ont déjà eu, et cela demande du temps et de la dévotion. À moins que Warner ne rachète maintenant Warner, comme on le spécule, et qu'ils aient de l'argent et des fonds en trop. Et ils disent, ah, si on fait ce film juste pour conclure, ce n'est pas un problème, mais je trouve ça difficile, tu vois, hein? Honnêtement, je ne vois plus ça arriver. J'aimerais qu'il y ait une suite. Oui, bien sûr. Mais maintenant, en ce moment, je préfère que non. C'est comme ça. Ah, une suite. Maintenant, je pense à cette idée de série. Concentrons-nous sur la série. Mettons toute notre énergie dans la série. Pour éviter de troubler les gens et que tout reste ordonné. Parce que les animaux fantastiques, bien qu'il y ait le petit livre, l'histoire ne vient pas de ce livre, n'est-ce pas? L'histoire est un guide des créatures magiques. L'histoire vient du film. Elle fait partie de l'univers des films. Et elle part de l'univers que les films ont adapté des livres. Ce sera donc différent de la série, on ne peut pas mélanger. Et réfléchis avec moi, les 2 derniers films des Animaux Fantastiques serviraient vraiment à conclure cet arc de Dumbledore avec Grindelwald. Je préfère maintenant voir ça dans la série, car ils auront plus de temps pour développer leur histoire avec des flashbacks. Bien que la saison des Reliques de la Mort soit lointaine, ils peuvent déjà anticiper certains aspects de la vie de Dumbledore. Donc, maintenant que c'est présenté dans la série, et un autre détail, si jamais ils font venir le jeune Dumbledore dans la série, ça ne me dérangerait pas du tout. Peu importe si ce n'est pas Jude Law, tu comprends? Si un souvenir montre le jeune Dumbledore, puisque Flitwick est revenu, pourquoi Jude Law ne pourrait-il pas revenir en tant que jeune Dumbledore? Je ne sais pas, ça laisse juste une possibilité. Ouais, je ne sais pas. Je ne sais pas si ça me plairait. Quel est ton problème? Je ne t'ai rien demandé. Celui qui a dit que c'est mon problème, c'est moi. Je ne sais pas si j'aimerais Jude Law, non, parce que je ne l'aime pas en tant que Dumbledore. Je le trouve très bien en Dumbledore, mais j'aimerais avoir une nouvelle vision. Oui, tu sais, c'est pareil avec Flitwick. J'aimerais avoir une nouvelle vision, ce n'est pas quelque chose qui va vraiment me déranger, mais je préférerais que ce soit une vision nouvelle. Comme tous les autres personnages, D'autant plus que la caractérisation de Flitwick doit être différente de celle du film, ça va être différent. Je ne pense pas qu'ils vont faire une caractérisation identique à la tienne. non, ils ne vont pas le faire, non, et qu'ils gardent ça, n'est-ce pas? Parce qu'il ne faut pas changer. Ensuite, c'est regarde la moustache de Flitwick. Mais les gars, je pense qu'on est arrivé à un moment que vous attendiez tous, c'est le moment du hurleur. Laissez votre commentaire et votre note. Nois Santaggio, quelle note donnes-tu pour la franchise dans son ensemble? Je donne un 7,5. Je mets 7 ici, 6 et demi, 7 c'est la moyenne, là ça suffit pour passer l'année. C'est un moment où on crie. Allez, c'est parti, moment où on crie est Tiagan. Notre premier message ici pour le moment où on crie vient d'Igor Ribeiro. Et il a dit ceci: je voulais savoir ce que vous attendez de la romance entre Gina et Harry dans cette série. Oh,
Il n'en faut pas beaucoup pour que ce soit mieux, n'est-ce pas? J'espère que Gina sera enfin valorisée. J'espère qu'ils vont vraiment montrer la relation entre les deux parce que c'est ce que je dis. Tout ce qu'ils feront un peu mieux sera déjà mieux que dans les films, car là ça ne fonctionne pas. Dans le film, ce n'était même pas une relation, juste un roi. Ouais, c'était horrible. Mec, je suis partant. Je veux voir Gina Artilleirona. Même si on a dit, Rodney Hogwarts est passé, elle est sortie avec 3 garçons, non? C'est ça, Dino, les fans machistes. Celui de Serre d'Aigle, là, et Harry. Mais regarde, je veux voir l'intensité de leur relation, la lutte intérieure de Harry, qui se sent coupable d'aimer la sœur de son meilleur ami. Et ce premier gros baiser, puis le suivant. Dans la salle commune de Gryffondor, c'est minime. Juste après le championnat, Ce ne peut être qu'un baiser dans la salle commune. Désolé les gars. c'est ça. Le prochain message vient de G-Rox. Comment pensez-vous que sera la grande scène d'ouverture du premier épisode de la série et la fin? G, on a imaginé un épisode en pensant aux 2 premiers et c'est cool parce que la scène d'ouverture, je veux que ce soit les Dursley pour moi. On a spéculé sur Godric Solo, sur le fait qu'ils ont déjà tourné, mais je serais très heureux si c'était les Dursley. Je pense que la scène d'ouverture peut être chère, un peu centrée sur la maison de Privé Drive là-bas. Et un peu, en contexte, il y a même eu l'affaire du narrateur de la série, non? Certains ont spéculé sur la présence d'un narrateur dans la série. Et si c'était uniquement pour le premier épisode, monsieur et madame Dursley de Private Drive, cela me rendrait très content. Alors, Mais ce serait cool, et la dernière scène, je crois que c'est Hagrid qui arrive à la cabane. à la cabane, ou ceux qui partent sur la barque avec les pigeons. Pigeon, Hélène Cagliari, Hélène Cagliari, salut les gars. Je pense que la chanson thème de la série sera la même que celle des films, car HBO a fait pareil. Dans Game of Thrones et House of the... Dans House of the Dragon, ils ont repris l'introduction et la musique de Game of Thrones pour l'ouverture. Ils l'ont utilisé, oui. Je pense qu'ils vont utiliser le thème principal de Harry Potter et de Winston dans cette introduction, mais le compositeur va en faire une version différente avec des éléments nouveaux. Je pense qu'il peut y avoir des éléments, en fait, et peut-être qu'ils utiliseront la version classique, bien sûr, mais oui, mais je pense que non, peut-être qu'ils utiliseront la version classique seulement dans l'ouverture, des éléments de la version classique, pas la version classique entière. Pas lors de la scène chez les Dursley, car cette musique évoque trop Harry Potter ou la magie, non? Quand la magie apparaîtra dans la série, cette musique l'accompagnera, c'est la musique. Talita Veloso a envoyé « J'adore maintenant le podcast Séance réservée. J'ai l'impression de parler avec des amis chez moi. » Merci Talita, j'ai déjà reçu ce message plus d'une fois, c'est vraiment sympa. Qui a dit, comme le dit Dumbledore, pourquoi as-tu l'impression que tu y es? Et ça ne veut pas dire que ce n'est pas réel, tu comprends? Parce que nous sommes des amis qui sont là dans ton salon, dans ta voiture, dans ta salle de bain, pendant que tu prends ta douche ou que tu fais n'importe quoi. Nous sommes ces amis qui sommes là. Nous serons là. Carole Battistello, je vous suis depuis que je suis toute jeune. À un moment, je me sens très... J'ai senti ma colonne me faire mal. Je vous suis reconnaissant de nous apporter de la magie. Vous pouvez me faire une dédicace, bien sûr. Carole, une grande accolade pour toi. Merci de nous suivre depuis si longtemps et d'être resté ici. car c'est le principal. C'est très spécial pour nous et j'espère que nous resterons ensemble dans cette nouvelle phase de Harry Potter. Merci Carole. Tu suis depuis toute jeune, maintenant on va vieillir ensemble. C'est ça? Béatrice Morera a envoyé « Les gars, quand la série commencera, il y aura une analyse de chaque épisode. Quelle est votre idée? L'une des raisons pour lesquelles nous sommes ici avec Michel et Boubou, c'est justement celle-là, les gars. À la fin de l'épisode, ouvre YouTube pour retrouver notre épisode ici. En train de commenter avec la session réservée et de réagir avec nous. Ça va être fou, ça va être merveilleux les gars. Et on espère pouvoir compter sur vous à cette période, parce que ce n'est que le début. Nous construisons quelque chose de cool qui va encore évoluer durant la série. C'est ça. Et Luna Lovegood, regarde ça. Dernier message d'aujourd'hui, Luna, considère-toi privilégié. Luna a dit « Salut, j'adore le podcast, vous êtes incroyable. Harry Potter m'a encouragée à vouloir devenir actrice. Je suis reconnaissante. Regarde comme c'est cool, Tata. Très cool. De la part de Luna, c'est toujours Luna. Merci beaucoup pour ton affection. Je suis content que Harry Potter ait été un outil de motivation pour toi, comme il l'est pour beaucoup de fans. Pour moi, pour Tichan,
c'est Harry Potter. Ça m'a aussi encouragé à devenir journaliste, Luna. Donc Harry Potter, il aide toujours d'une manière ou d'une autre. Eh bien, donc c'est très sympa et merci pour l'affection. Un gros bisou. Si tu veux apparaître ici dans la rubrique du hurleur, envoyez ton message. On va le lire ici avec beaucoup d'affection dans les prochains épisodes. Merci à vous tous. C'est toujours affiché à l'écran, les amis. Il suffit d'envoyer un message, de poser une question, d'envoyer ce que vous voulez, ce avec quoi vous êtes à l'aise. Exactement. Nous sommes là pour lire, n'est-ce pas? Tietchan, Bien sûr. merci pour votre gentillesse, les amis. Merci les amis, là c'est la fin. J'aimerais une citation de Newt Scamander, si possible. Je pense ne même pas avoir besoin de la lire. J'en ai déjà une en tête, comme il dit. Mes créatures sont entourées, c'est par les monstres les plus dangereux de la planète, monsieur Kowalski. Les humains... Tu parles déjà? C'est cette phrase. La phrase waouh. Qu'est-ce que c'est? J'adore Newt Scamander. J'aime aussi Dilma, surtout quand il parle en secret à Dumbledore. Alors dans ton épisode, tu parles. J'attendais, mais tu n'as cessé de me lancer des pics. J'attendais le bon moment. Tu as sorti le kikana. Je préfère conclure ainsi. C'est plus sympa que de parler, ma phrase. C'est ça, vous croyez que je vais dire ma phrase? Je vous laisse curieux. À la prochaine session réservée. Merci les gars. On est ensemble, merci. Merci, au revoir.